Salam, salam. Salam à tous. Ça va la famille? Bien. Tellement de mavoum que ça fait bugger le machin là. On en fera un petit kahwa et tout à la bien. Martavine, Martavine, c'est quoi le thème? Le thème c'est débat libre. Parlez de ce que vous avez envie de parler, la famille. Allô? Ouais, ouais. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Comme... J'ai rêvé ou tu m'as dit ouais, ouais, ouais? Non, t'as pas rêvé, mais c'était pour rigoler. Ah d'accord, très bien. Vas-y, je t'écoute. Comment tu vas? Bien et toi, ça va? Ça va, merci. Alors, c'est quoi le débat? Eh ben, c'est un débat libre. Tu veux parler de quoi? Bah non, je sais pas, propose un débat. Hein. Ah, tu veux que je te propose un débat? Oui, vas-y. C'est vrai? Ouais? T'es prêt à réagir sur tout? Ouais, je suis prête. D'accord. Attends, laisse-moi réfléchir. J'avais un débat bien, mais celui-là, je voulais le garder pour demain. C'est pas grave. Parle-moi des mères indignes qui font garder leur enfant pour aller en boîte. Bah écoute, je sais pas, hein, c'est après. Ah, pourquoi t'as raccroché? Pourquoi tu raccroches? Pourquoi tu raccroches? Putain, pourquoi tu raccroches? Débat libre. Parler de la tête de ma mère, elle a raccroché. Hakallah, c'est pas moi qui ai dit. Wallah, wallah. Allô? Ouais, allô, salam. Alaykoum salam, frère. Tranquille. Alors, le débat, c'est quoi? C'est libre, hein? C'est libre, débat libre, frérot, je t'écoute. Ok, frérot. Alors, pourquoi... Attends, frérot, je peux te faire du péri. Parce que j'allais dire, tout à l'heure, on parlait des Turcs. On parlait des Turcs, ouais. Ouais, tu disais, ouais, Zarma, les Turcs, ils se mettaient avec les Maghrébins en Alsace, tout ça. Ouais. Tu vois. Et ça, tout ça, c'est faux, frérot, tu vois. Après, c'est vite fait, tu vois. Il y a vite fait, mais après, généralement, c'est pas comme ça, tu vois. Essaye de parler loin du micro, frérot. Là, tu m'entends mieux? Là, j'entends mieux, vas-y. Ouais, tu disais, ouais, les cultures, ouais, Zarma, ils se mettent avec des Maghrébins et tout maintenant, cette génération-là, mais c'est faux, voilà. C'est faux, tu penses? Non. Bah ouais, frérot. Et là, tu dis ça, alors c'est faux, tu vois. Alors rappelle-toi ce que j'avais dit. J'avais dit, s'il y a plus en Alsace, en Lorraine, parce qu'il y a beaucoup plus de Turcs qu'à Lyon, genre. Oui, il y a une grosse communauté turque, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est numériquement dont je parlais. Est-ce que tu comprends? Il y a plus de chances métissage turc-rebeu en Alsace qu'à Lyon, quand même, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah bah voilà, frérot, faut pas te déformer quand je dis des trucs comme ça. Oui, oui, j'avoue, mais sauf que tous les Turcs sont pas comme ça, tu vois, c'est l'air. Ouais, tous les Turcs, ils sont pas comme ça. On n'a pas tout, je sais pas comment te dire, le point de vue, tu vois. Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, moi, sache que les Kardashians, je les aime beaucoup. Et surtout, Oumoud Boulout. Oumoud Boulout, on dirait pas le bruit des bulles d'eau dans la chicha. Oumoud Boulout. Wallah, c'est un tueur. Non, frérot, voilà, on dirait les bruits des bulles dans la chicha. Oumoud Boulout. Non, wallah, t'es un fou. Là, Psartek, frérot, wallah, je vous kiffe les Turcs. En tout cas, wallah, vous êtes là, vous êtes opérationnel, vous êtes une communauté à suivre. Sur la tête de ma mère. T'inquiète pas. Merci, frérot, prends soin de toi, on se dit à plus tard. Ouais, salam alaikum. Salam alaikum, ouais, tranquille. Bon, alors, vous voulez qu'on mette un débat? Alors, parlez-nous de l'amitié homme-femme. Le débat, ça va être l'amitié homme-femme. Invité, amitié homme-femme. Allô? Ouais, salam mon frère Bassem. Salam, mon frérot, ça va? Ouais, moi c'est Pete de Paris. Bill de Paris. Pete, P-I-T. Pete de Paris. Ouais, je t'écoute, frère. Voilà. Écoute frère, moi t'as vu, il y a pas mal de choses sur lesquelles je te rejoigne et sur certaines choses sur lesquelles je te rejoigne pas. On va pas tergiverser tout de suite sur ça. On va en revenir tout de suite aux beurrettes. Ouais, je t'écoute, frérot Pete. Écoute, les beurrettes, c'est clair, moi je pense la même chose de toi. J'ai un certain âge et j'ai toujours kiffé, j'ai voulu me marier avec quelqu'un de ma culture, même j'y ai mais j'ai pas trouvé parce que je voulais une beurrette et j'ai trouvé que c'était que des frères. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, il va bien falloir que je me case à un moment donné. Et Mais statistiquement, est-ce que je vais trouver une beurrette de ma culture, c'est-à-dire tunisienne, qui va me convenir et qui va pas me la faire à l'envers? C'est ça que je te demande. alors, frère, effectivement, moi le premier, on a trop tendance à louer
les beurettes et les mettre en avant. Mais sache que dans notre communauté maghrébine, alhamdoulilah, la plupart, il reste des filles de bonne famille. Ces filles-là, pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'elles sont à la maison. Ces filles-là, pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'elles ne sont pas dans les endroits où nous-mêmes on est. Moi, je pense que les mecs maghrébins, c'est aussi hypocrite qu'un alcoolique qui rentre dans un kebab et qui demande si la viande est halal. Je comprends. Donc, Moi, sans vouloir faire l'hypocrite, je vais répondre à ta question. ouais, J'ai un peu voyagé dans ma vie. ouais, Je suis notamment allé en Asie du Sud-Est. Comme tous les rebeux de quartier, j'ai un certain âge, je suis allé à Phuket et j'ai fait Stménik. J'ai décidé d'aller plus loin. Et machallah, j'ai trouvé des communautés en Indonésie, aux Philippines et même en Malaisie. Frère, je suis rentré, les frères, ils savaient mieux parler arabe que moi, frère. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, j'ai parlé un petit peu avec eux et j'ai réfléchi. Ils m'ont dit, nous, nos femmes, elles savent parler arabe, notre langue de notre pays, peu importe, philippin, indonésien, thaïlandais ou peu importe, anglais, elles essayent de parler français, elles sont ingénieures, elles sont au top au niveau de tout, la mode, la musique, etc. Et elles connaissent le Coran par cœur, et elles connaissent l'arabe, elles savent l'écrire et le parler par cœur. Je vais te dire un truc, frère. Je préfère ramener ça à la maison, auprès des miens et de ma famille, même en Tunisie, des Hamd el-Wardeya, plutôt qu'une beurette des quartiers. Excuse-moi, mon frère. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, Avec elle, mes enfants, je suis sûr, ils vont parler arabe. Ils vont pas parler français avec une beurette, on va pas se mentir. Même si je me marie avec une Tunisienne à 100%, ça va être niqué la langue tunisienne. On va parler ensemble que français, etc. Mais elle, tu sais, une femme, elle te fait monter comme elle te fait descendre. exactement. Comme je le dis souvent, pour savoir la santé d'un couple après qui se sont mariés, tu regardes le mari s'il a pris 10 kilos ou s'il a perdu ces Moi, 10 je vais kilos. dire un truc. Et en plus de savoir en misant plus des paramètres que je t'ai cités en plus, une femme là-bas sait cuisiner. Et tu sais ce qu'elle te demande en dot? Elle te demande pas une parure Chanel ou un sac Louis Vuitton. Elle te demande un pèlerinage à la Mecque, mon frère. Machallah, on a une communauté asiatique de ouf, frère. Plein Bien de sûr. musulmans qui sont passionnés par notre culture arabe, qui veulent rentrer que dans notre culture arabe. Moi, j'ai laissé tomber les beurettes et je me tournais du côté des 1,2 milliard de musulmans, frères, qui nous attendent les bras tendus, où je suis beaucoup mieux accueilli qu'à Tunis, là où vient ma culture. Je suis désolé de te le dire en direct, frère. Ah non, frère, écoute, je te respecte, je respecte ton choix, t'es un mec qui assume, mais il fallait me dire dès le début de la conversation, je kiffe les Asiatiques, je kiffe les Némètes. Hein, frérot? Frère, je les ai découverts, j'ai goûté à tout, les kahlettes, les beurettes, les françaises, patati patata. J'ai essayé une fois, j'ai été piqué, je suis revenu à ma culture. J'ai essayé une deuxième fois, j'ai été piqué, je suis revenu à ma culture. Je ne parle pas de pute thaïlandaise, je te parle de laotienne et de cambodgienne. Il y a une grosse communauté ici à Paris avec qui je sors et que je fréquente. J'ai essayé de tout, je suis revenu à chaque fois avec elle. D'accord. Et la femme asiatique, est-ce que quand t'as enlevé ton t-shirt, elle t'a appelé Nantsuko? Nantsuko? Non, arrête. J'ai quelques années et je connais Van Damme, mais je suis pas du tout dans ce trip-là. Et comme je te dis, je suis pas passionné par la Thaïlande. En Thaïlande, il n'y a que 55 millions de personnes. En Indonésie, on a 200 millions, frère. Exactement. Et mon frère... Et 90% de Et mon grand frère qui est revenu, quand il est parti faire ça, Omra, il m'a dit, il n'y a que des Asiatiques à la Mecque, machallah. Des Asiatiques, machallah, machallah. Moi, Bassem, excuse-moi de te couper. Mes parents, eux-mêmes, ils sont partis à la Mecque et ils se demandaient pourquoi j'étais passionné par la Mecque. Ils sont revenus de la Mecque, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, Nordine, retourne là-bas et vas-y. Quand ils les ont vus là-bas en rang, en ordre, qu'ils ne fréquentaient pas les souks, à aller faire les courses, comme toute la communauté maghrébine, qu'ils se prosternaient toute la nuit, qu'ils faisaient des douas, ils m'ont dit non, c'est les meilleurs musulmans du monde. Ok. En tout cas, mon frère Nordine, merci de ton intervention, merci de ton point de vue, frérot. Ciao. Prends soin de toi, salam alaikum. Ben ça va, c'est un bon nono. C'est un bon Nordine, il a pas tort. Il a pas tort, Nordine. Il a pas tort, nono, il a pas tort. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille.
Je t'écoute. Quoi? C'est quoi le débat ce soir? C'est un débat libre, frère, je t'écoute. Bah, je sais pas, proposer un truc, je sais pas. C'est tout le temps Propose, c'est tout le temps la même chose. propose un truc. Ouais, je sais pas, c'est tout le temps la même chose. Alors parle-nous un peu de toi. Je sais pas. Tu veux que je te parle de quoi? Je t'appelle du Turfu, moi. Tu m'appelles du turfu, toi? Ouais, bah oui. Ah, putain. C'est un guignol, des guignols. Wallah, wallah, c'est des guignols. Il est en dessous de son lit. Sa mère, elle se fait défoncer par son nouveau petit copain qu'elle a rencontré à la caisse à Auchan. Ils sont allés manger au flunch ensemble. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va? Alhamdulillah. Ouais, ça va. J'appelle de Montpellier, je m'appelle Nora. Et voilà, je voulais participer à ton débat parce que tu abordes des thèmes qu'on pourrait lier les uns entre les autres. Et je trouve qu'à force de s'attarder dans les détails, c'est de parler de cas particuliers et bien précis, eh ben, on oublie l'essentiel en fait. Je t'écoute, Nora. Alors en fait, voilà, tu parlais donc des cybermuses tout à l'heure et des convertis de la street. Bon, tu as utilisé des bons termes, j'ai trouvé ça marrant. Mais le truc, la question que tu n'as pas posée, c'est pourquoi ce genre de comportement? Pourquoi aujourd'hui le frère musulman qui va venir en donneur de conseils, pourquoi c'est une caricature? Qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là? Alors, ça, Nora, je l'ai dit dans le débat précédent, je pense qu'on est les premiers coupables de ces dérives-là. Parce que si tu préfères aujourd'hui, l'islam est devenu, bon, on va dire machallah, hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la religion, sincèrement ou pas, mais ils rentrent dedans. Mais ce que je veux te dire, c'est que comme... Moi, je pense qu'un jour, j'ai posé la question à une personne quand j'étais à la mosquée, je lui ai dit, si un mec, il vend du shit et il fait la prière, et si moi, je vends pas de shit et je fais pas la prière, le mec, il m'a dit, bah, celui qui vend du shit, il est mieux que toi, parce qu'il fait la prière. Quand tu écoutes ces phrases-là, ça dépend qui c'est qui les réceptionne. Si c'est des gens réfléchis avec la tête sur les épaules, ils vont savoir faire la différence. Mais celui qui n'a pas de cerveau, il va se dire, tant que je suis dans le din, tant que je suis dans le din, tant que je suis dans le din. Et c'est parti de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi justement de ces réactions. C'est vraiment d'aller en profondeur dans le sujet parce que je trouve qu'on reste un peu trop en surface. Tu vois, ces jeunes-là, je parle pas des convertis parce que j'en connais pas suffisamment. Ces jeunes-là, les jeunes maghrébins qui vivent dans la société actuelle, ils sont influencés par un tas de choses. Ils ont, qu'ils le veuillent ou non, une double culture. C'est-à-dire la culture occidentale et la culture orientale. Et je pense que c'est le mélange des deux. C'est, tu vois qu'à un moment donné, on en arrive à un mélange bizarre et c'est là qu'ils se perdent. Et je pense que c'est pour ça, c'est le pourquoi de toutes ces attitudes un petit peu étranges qu'on ne peut pas expliquer vraiment si on ne se penche pas sur le profil psychologique de ces mecs-là parce que c'est à peu près tous les mêmes, c'est toujours les mêmes comportements qui ressortent, c'est toujours les mêmes dérives. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très très bien. Moi, je dirais que c'est générationnel. Plus les générations, elles avancent, plus... Moi, je vais te donner un exemple, Nora. Moi, je suis à l'armée, moi le premier. Oui. Moi, par exemple, j'ai 36 piges. Je pense que je suis les derniers nos parents à la maison, ils nous parlaient en arabe. On n'avait pas le droit de parler en français. On parlait en français à l'extérieur. Aujourd'hui, on a des enfants, on ne leur parle pas arabe. Comment veux-tu qu'ils transmettent la langue? La culture, elle se perd, je suis complètement d'accord aujourd'hui. C'est générationnel. Notre génération ne pratique plus et ne connaît plus sa culture et ses traditions comme nos parents l'ont connu, comme leurs grands-parents avant eux, etc. Et c'est pour ça, en fait, en réalité, qu'on se perd totalement et qu'on est dans une confusion des genres. Mais est-ce que ces jeunes-là, est-ce qu'on doit leur jeter la pierre? Parce qu'on peut relier ça à un élément que tu soulevais tout à l'heure, par exemple, le mariage mixte. Eh bien, en fait, quand tu parles de ton problème face au mariage mixte, je pense que c'est un petit peu le même problème. C'est le fait du mélange des choses, en fait, qui amène à une eau trouble. Finalement, on se perd, on ne sait plus vraiment qui on est, à qui on correspond, quelle doit être notre attitude, comment se comporter et comment faire les choses. Et je pense que c'est pour ça que les jeunes sont un petit peu perdus. Bon, je ne veux pas faire une analyse psychologique 2.0, tu vois. Non, sache que ton analyse est le bienvenu. Sache que beaucoup de gens ne te comprennent pas parce que tu donnes de la confiture à des porcs. Et sache que je te dis franchement, moi et beaucoup de personnes sur Periscope ont très bien compris l'approche que tu avais. Ouais, bien sûr. Oui. Toi, ton approche, elle est beaucoup plus psychologique. Le pourquoi du comment.
Parce que je pense qu'en faisant des généralités, tu vois, en globalisant et par regardant cas particulier par cas particulier, on peut trouver le fond du problème parce qu'on peut rester, voilà, pointer du doigt et dire oui, oh, ils agissent comme ci, oh, ils agissent comme ça. Je pense qu'on a tous remarqué les mauvais agissements et la dérive des principes et de la morale de notre société, pas seulement dans notre communauté. Je pense qu'il faut attaquer le problème par le fond. Voilà. Attaquer le problème par le fond. C'est ce qu'on retiendra. Merci Nora du 34 de m'avoir appelé avec plaisir. Ouais, bonne soirée à toi, ça m'a fait plaisir de te parler. Moi aussi. Wassalamu alaikum Nora. Bien. Tu vois que les maghrébines, c'est pas que des beurettes. Machallah. On va lui présenter Mourad VTC. Imaginez-vous Nora et Mourad VTC, compagnons de cellule. Imagine. Non, attends. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frérot. Shalom, Shaviri, Kharimi Khori. Écoute. En fait, je t'appelle, j'ai un gros problème. Je suis trop hystérique, au fait. Je suis un ouf. Je sais pas, j'arrive pas à me contrôler. D'accord, vas-y dans la profondeur, dis-moi. La profondeur, oh, je mêle, faut que reparte. En fait, j'arrive pas à être sérieux, j'arrive pas à être normal, je sais pas, je deviens fou là. C'est vrai? Ouais, aide-moi, Bassem, fais quelque chose pour moi. Pourtant, moi je dirais que tu es plus intelligent que ça, parce que tu vois, tu essayes de prendre un rôle qui n'est pas le tien. Exactement. Non, en fait, je voulais parler d'un truc sérieux, sérieusement. Moi, je voulais parler un peu, vu qu'on parle un peu de la communauté, tout ça. Pourquoi les gens, ils parlent tout le temps d'islam sur Periscope, sur Facebook, mais ils vont jamais à la mosquée? Ils vont jamais voir un imam ou aller apprendre la religion, apprendre la science à la mosquée comme tout le monde. Quoi. Non, frère, parce que maintenant, ils l'apprennent sur l'application Muslim Pro, qui est juste à côté de Adopte un Halal et Inch'Allah.com, bande de putes. Je parle des mecs et des hommes, hein. Je parle des mecs et des femmes. Non, parce que maintenant, l'islam, ils l'apprennent autour d'une bonne chicha, frérot. Et l'islam, ils l'apprennent en partage Facebook. Tu sais les phrases des putes typiques. Elle sait, toutes les femmes qui ont cette photo sur Facebook, d'après le théorème de Pythagore, vous êtes des tympes. Hein. Elle sait. Ça veut dire que tu t'es fait tromper. Ouais, frérot. Voilà, dahka. Bon, en tout cas, bref, c'était l'hystérique, comme d'hab. Hein. L'hystérique, avec le petit truc de Lidl, t'es un tueur, frérot. Wallah, t'es un tueur. On est toujours là, frère. Wallah, t'es un pilier de la horde, frérot. Wallah. La horde, on fracasse tout. Yes. Prends soin de toi, la famille. Wassalam alaikum. Salam. C'est un bon. Wallah, c'est un bon. C'est l'hystérique, c'est celui qui a la photo de Lidl sur mes périscopes. Allô? Allô, c'est Malcolm. Alaikum salam, frère. C'est Ali. Ali, je t'écoute, Ali. Ali du 93. Ali du 9-3. Ouais, j'essaie de te joindre à chaque fois, j'arrive pas, t'as vu. Smahni, Ali, c'est la merde. Inch'Allah, avec le standard, il y aura plus de possibilités, frérot. Ouais, y a pas de souci. Je t'avais contacté sur Snap une fois, et c'était pour te parler, tu sais, à propos, du monde du travail. Pour ceux qui viennent de débuter. D'accord, c'est très intéressant, frère, je t'écoute. Ouais. En fait, moi, je voulais dire, en fait, si genre, on pouvait partager les idées, tu sais, parce qu'il y en a, ils galèrent à chercher du taf, il y en a, Alors, Ali, tu vois. alors Ali, c'est très très bien que tu me parles de ça, parce que dans l'émission de radio que je ferai, Inch'Allah, il y aura un créneau qui va s'appeler Chronique d'emploi. Ça veut dire que moi, déjà sur mes groupes Facebook, je partage beaucoup d'offres d'emploi que des membres font pour d'autres membres. Tiens, moi j'ai une boîte de transport, Bassem, je cherche dans le chauffeur, je cherche dans le 7-7 3 chauffeurs. Est-ce que tu peux partager la publication? Moi je la partage et il y a des gens qui le contactent. Ça c'est super intéressant. Et je te remercie, hein, je te remercie d'y avoir fait ça là. Mais aussi, je voulais dire aussi, t'as vu, je voulais parler de la discrimination, parce que c'est un sujet qui est... on va pas dire que c'est tabou, mais c'est assez récurrent, tu vois ce que je veux dire? Mais frère, la discrimination au travail... Qui se passe tous les jours, tu vois? Mais frère, mais bien sûr, la discrimination au travail, elle a toujours existé, ça a toujours été comme ça, et elle existera tout le temps. Maintenant, faut prendre du recul. T'es en France, un patron. Là, tu parles à un communautaire
très convaincu. Ça veut dire que moi, sur les yeux de ma mère, j'arrive dans une entreprise, il y a un appel d'offres, je pose mon CV, ils retiennent que 2 personnes, moi et Le Gouer, et que le directeur, il me dit je préfère le français parce que je suis français, wallah l'adin que je le prendrais pas du tout mal. Parce que je suis communautaire, je peux comprendre. Maintenant, la discrimination au travail, si elle est faite des blancs envers les autres communautés, on va dire que c'est rentré dans les mœurs. Mais la pire discrimination, c'est quand on se discrimine entre maghrébins ou entre renois. C'est ça le pire. Ouais, non, mais ça, c'est encore pire, ça. Quand l'autre, dès qu'il devient Mohsen, il devient chef d'équipe, la première chose qu'il fait, il écrase tous ses compatriotes. Ça, c'est tous les rebeux, je sais pas si t'as C'est tous les rebeux. Les Renois, les agents de sécu, c'est pareil. Ils ont des oreillettes, ils travaillent à Lidl, on dirait que c'est des mecs du FBI. Dès qu'ils attrapent un Renois, ils le démontent. Ils attrapent un blanc, limite, ils vont payer pour lui. Ah, on dirait que c'est des hauts placés de la NASA. Exactement, frérot. Ah, c'est grave. Voilà, tu vois, donc, la discrimination au travail, elle a toujours existé. Moi, elle ne me choque pas. S'il y a de la préférence nationale, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et nous, c'est connu, il faut qu'on fasse le double pour avoir la même chose qu'ils ont eux, en faisant la moitié de choses qu'on fait nous. Ah, bah oui, non, c'est pour ça, en fait, que je t'ai contacté. C'était pour savoir si on pouvait débattre sur ça, c'est-à-dire dans le sens où on pourrait s'échanger les idées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, Tu vois, pour faire face aux vices, tu vois. exactement. Donc, C'est rempli de vices, tu vois ce que je veux dire? non, mais Ali, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'encourage cette entreprise qui dit que si on peut se donner des conseils les uns les autres sans passer par les administrations lambda, eh ben frère, si on peut jouer, voilà, Tu sais, ça. voilà, si on peut faire jouer notre réseau, on le fera jouer avec plaisir. On a réussi à héberger des gens grâce à Periscope. On s'est battu avec Periscope. Donc on peut faire plein de choses avec. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci à Ali du 9-3 de m'avoir appelé. Je vais juste passer une petite dédicace. Ouais, je t'écoute, frère. Je vais passer une dédicace à Maïsan. À qui? Elle se reconnaîtra. À Maïsan, elle se reconnaîtra. Big dédicace à Maïsan de la part de Ali du 9-3. J'ai vu la horde sauvage. La horde sauvage. Big dédicace à toi, Ali. Wassalam alaikum, frérot. Je te remercie, mon ref. Salam. C'est intéressant ce qu'il vient de dire, Ali. C'est à nous de faire jouer le réseau. Allô? Allô. C'est le- Ah, monsieur. Hein? C'est Gustavo. Je t'écoute. Je dis, c'est Gustavo. Eh ben, Gustave, ta grand-mère, et parle. Je t'écoute. Tu veux faire un débat avec un sioniste? Allez, pine ta mère, toi, et ton sioniste, Bi, wallah. Ah ouais, évidemment, il m'a appelé en privé. Numéro privé. Évidemment. Allô? Allô, Salam alaikum. comme ça va, Bassem? Ça va bien, et toi? Je t'écoute, frérot. Ça va, ça va. Bah écoute, je t'appelais parce que c'est un débat libre, hein, c'est ça? C'est un débat Si libre. j'ai compris. Ok. Bah, je t'appelle de Paris 75, je t'ai appelé d'ailleurs tout à l'heure. Et je voulais rebondir sur un sujet qu'un des frères tout à l'heure, il y a 2-3 appels, m'a mis un peu la puce à l'oreille. C'est la discrimination entre maghrébins dans le travail. Je t'écoute, frérot. Ouais, donc voilà, donc moi je te prends un peu je te dis un peu ce que j'ai vu. Donc moi je t'ai dit je suis parisien, donc une fois je devais aller à la banque pour régler des choses, tu vois l'histoire que t'as racontée à la poste sur un de tes péris, je sais plus lequel. Ouais, quand j'avais raconté que oui. Alors, simplement, je vais prendre 2 secondes pour la rappeler aux gens qui sont là. Après, je te laisserai la parole. Un jour, je vais à la poste. La guichetière, c'était une rebeu. Et juste devant moi, il y avait une haja, notre mère à nous tous. Hein. Elle est venue, elle parlait pas très bien français. La guichetière s'est mise à parler avec elle en rebeu. Et c'est là où sa chef d'équipe, une rebeu toute maigre, grande, grillée, avec ses UV, on dirait une carte maestro de la poste, là, de profil, elle lui a dit, on ne parle pas aux clients en arabe, ici on est en France. Et c'est sa chef d'équipe, Sophie, qui est venue, qui lui a dit, et alors, si ça peut faire avancer le truc? Si ça peut faire avancer la file d'attente, pourquoi elle n'a pas le droit de parler avec elle en arabe? Bref, frère, je t'écoute. Bah c'est exact, c'est à peu près pareil en fait. C'est une mère de famille, la pauvre, 75 ans, je la connais en plus, la pauvre, Skena.
Et elle vient pour demander un renseignement pour histoire comment on remplit certains formulaires par rapport à la banque. Enfin bon, je te passe les détails. Ouais. Et elle dit, et malheureusement, bah, comme d'hab, hein, c'est une beurette à l'accueil, tu vois. Donc même pas, elle comprend très bien ce qu'elle veut dire, parce que des fois elle sort des mots en arabe, parce que la dame a vu que c'était une maghrébine en face, donc elle lui essaie de tirer des mots en arabe. Et l'autre maghrébine lui dit non, désolé madame, je comprends pas. Si vous voulez demander à votre fils derrière, tu vois, donc c'était un rejet complet pour la pauvre dame qui demandait juste à être aidée. Ouais. Et t'as des trucs comme ça, donc souvent pareil, je connaissais un gars au quartier. Malheureusement, le gars il a été embauché chef d'équipe à la poste, encore à la poste comme quoi, tu vois, à l'administration. Et le gars il engueule son propre, il engueule un jeune maghrébin qui n'a pas compris certains trucs pour la poste, pour la lettre et tout ça, pour poster une lettre et tout ça. Il l'engueule devant tout le monde, il l'affiche comme si de rien n'était, le gars qui veut devenir plus blanc que le blanc lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est des maghrébins, bah, homo machine. Exactement, voilà. C'est des cas qu'on voit tous les jours. C'est des maghrébins qui mettent des sapins de Noël. Et tout à fait. Et qui se lèvent pas pour le jour du Eid. Ouais, bien sûr. Et carrément, ils font même pas le ramadan. Les mecs, Après ça, chacun fait comme il veut. C'est là où je vais avoir la même phrase que les beurettes. Seul Dieu peut juger. Tu vois ce que je veux dire, frérot? En tout cas, merci de m'avoir appelé encore une autre fois. Il y en a, ils n'arrivent pas à m'avoir. Toi, tu arrives à m'avoir 2 fois. La prochaine fois que je t'ai au téléphone, je dirais que t'es un sioniste. Non, je rigole, frérot. Big dédicace à toi. Ouais, salam alaikum, frérot. Salam, salam. Salam alaikum. Wallah. Il y en a, il a dit Hada Zemmel, vous avez pas honte? Hachmou, Wallah, Hachmou. Attends. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, attends, smahni. Et il y en a un, il m'a dit je t'appelle demain, gros. Normal, lui, il va m'appeler. Frère, salam alaikum, tu nous appelles d'où? Ouais, je t'appelle de Toulouse, frère, 31, les minimes. Toulouse, Ampalo, Bagdad, la Reinerie, le Mirail. Toulouse, je vous kiffe à mort, Wallah. Vas-y, frère, on est avec toi, t'inquiète même pas, je te suis depuis longtemps. Je t'écoute, frère. Donc, je voulais te dire, vu que c'est un débat libre, bon, il est un peu spécial ce débat, mais tu me dis vraiment ce que tu penses, tu vois. Allô? Je t'écoute, mon frère. C'est par rapport aux rebeux qui s'engagent à l'armée, frère. Parce qu'il y en a, ils te disent parce qu'ils vivent ici, ils mangent là, tout, c'est normal, mais il y en a d'autres qui te disent c'est la honte, tu vois. Alors, c'est vrai que c'est une question, c'est un débat très très complexe, mais c'est un excellent sujet, et ça, mon frère de Toulouse, on va en parler, bordel de chiottes. Dis-moi le frère. Moi, je pense que il y a d'autres métiers. Écoute-moi. On va parler clairement, on va parler clair et net. Tu viens de Toulouse, tu viens de la street, c'est la même street que moi où je suis. La plupart des prisons, c'est des Maghrébins qui sont dedans. C'est bon comme ça? La plupart, c'est des Rebeux, c'est des Renois qui sont dedans. Bon. C'est vrai que dans la police, il y a des métiers, c'est un métier très honorable. Heureusement que la police, elle est là, frérot. Ouais, bien sûr. Voilà. La sécurité, tout ça, les enfants. Exactement. Voilà, exactement. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux, t'es un rebeu issu des cités, tu veux rentrer dans la police ou tu vas aller dans l'armée, moi je pense que c'est plus par conviction que quand tu demandes à certaines autres personnes pourquoi vous êtes rentré dans la police ou dans l'armée, ils te répondront c'est une sécurité de l'emploi. Déjà, pour moi, le Maghrébin qui rentre dans la police ou dans l'armée, franchement, frérot, c'est qu'il aime le métier qu'il doit faire, je pense. Après, moi, je conseille toujours aux Maghrébins, je leur dis, il y a d'autres métiers quand même. Pourquoi choisir lui? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? T'imagines, toi et moi, on est des flics, on rentre chez des mères de famille qui peuvent être nos mères, on soulève nos frères, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Après, c'était juste pour savoir ton avis, tu vois. Alors moi, mon avis, c'est que c'est des métiers tout à fait respectables, heureusement qu'ils sont là. Hein. Et puis sur la tête de ma mère, pas tous les flics, c'est des bâtards. Et pour certains flics que moi j'ai croisés, je suis content de payer tous mes impôts, frérot. D'accord, le frérot. Voilà. En tout cas, c'est un très très bon débat, ça, frérot. Ouais, ben, merci beaucoup, le frérot. Merci beaucoup, frère. Prends soin de toi, on se dit à plus tard. Merci, ça.
Wa salam alaikum. Ouais, c'est un bon sujet, ça. Wallah l'azim. Ah ouais, non, moi je... Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, frère. C'est Mishkouri. Je t'écoute, frérot. Ouais, frérot. Moi, j'ai une question à te poser, Bassem. Ouais, Je voulais savoir, t'as vu, nous, les Maghrébins en général, ouais. on aime bien faire des grands mariages, flambeurs, tout ça. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu penses de ça. Moi, je pense que c'est dans notre culture, c'est dans notre sang. Le maghrébin ne tient pas sa bouche. Le maghrébin fait tout dans l'excès. Mais qu'est-ce que je l'aime, ma communauté. Après, maintenant, frérot, je pense que les mariages, les grands mariages, c'est pas les maghrébins qui les font. Parce que les maghrébins, les grands mariages, ils le font que dans l'apparence. Tu veux connaître des grands mariages, tire à voir les Turcs. Eux, oui, ils font des grands mariages, mais pas dans l'apparence, dans le réel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Maintenant, nous, on aime bien le clinquant. Le m'as-tu vu? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais écoute, Bassem, le problème, c'est que nous, t'as vu, en général, on va jusqu'à s'endetter, faire des crédits pour faire des grands mariages qui tiennent pas la route. La plupart des gens, ils vont faire des mariages à 20 000 € et divorcer 2 mois après. Ouais, mais après, frère, écoute-moi, je vais t'expliquer une chose. Ça, c'est vrai que moi, j'ai rebondi plusieurs fois dessus. Moi, les cortèges de mariage maghrébin, c'est une honte. Quand tu vois des crasseuses, des bagras, elles sont assises dans une classe A, elles écoutent la crime dans un cortège, alors qu'il y a leur mère qui est devant, explique-moi. Pourquoi il y a des YZ qui font des levées avec des survêtements du Real de Madrid, frérot? C'est un cortège de mariage, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Maintenant, là où nous, on est hypocrites, les Maghrébins, c'est que, frérot, si tu ne fais pas ton mariage à 20 000 €, entre guillemets, on te le reprochera toute ta vie. Et c'est l'honneur de ta famille qui est en jeu. Ah, regardez la famille de tel, on est parti dans son mariage, au lieu de nous servir du coca, il nous a servi des bouteilles Steph. T'as vu les bouteilles Steph? Ou c'est de l'acide chlorhydrique? Tu crois que c'est du coca, frère? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Après, on n'est pas censé savoir si notre mariage va durer ou pas, frère. Mais écoute, Bassem, Ouais. tu vois, la plupart de ces mariages-là, en fait, on le fait par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que les gens, quand ils se marient, la plupart du temps, c'est la femme, et c'est la mère de la femme qui te dit non, moi, il faut que j'invite 200 personnes. Il faut que tout le monde soit au courant que ma fille se soit mariée. Alors que non, dans ces mariages-là, il n'y a pas de baraka, Bassem. Je sais, mon frère, il n'y a pas de baraka. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que cela... Sauf que là, frère, tu parles religieusement parlant. Maintenant, si on veut parler... Frère, tu crois quoi? Je suis le premier à partir en croisade contre ces mariages où il y a du soprano, frère. Je l'aime bien, soprano. Mais quand tu vois où sont les femmes, et tu vois les hajjas, elles regardent, il faut qu'on m'explique, frérot. J'ai la mort contre tous ces disques jockeys, ces clandestins qui font twerker les cousines, frérot, dans les mariages. Bien sûr que je kiffe, frère. Bien sûr que c'est des trucs qui me foutent les boules. Mais d'un autre côté, si ta femme, elle en vaut le coup, si tu la sors de chez elle propre, si c'est une fille de bonne famille, si elle t'impose des conditions, en tant que bonhomme, tu les respectes. Ou tu la prends pas. Bassem, tu sais que tout ce qui va se passer dans le mariage, tout ce qui va se passer de haram, tous les dounoubs, c'est toi qui vas le prendre. Parce que c'est toi l'organisateur. Je pense, après c'est mon avis personnel, je pense que les gens qui veulent se marier, ça c'est un conseil à tous les frères et sœurs, Inch'Allah. Un mariage simple, ça suffit amplement. Après, tu meubles bien ton Frère, un mariage simple, ça suffit amplement. Moi, dans le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais frère, quand tu vas aller avec ta femme au mariage de sa copine, quand elle va voir l'investissement du mariage de sa copine, ta femme qui t'a dit non, donne-moi juste le Coran et une date, elle va te regarder de travers tout le chemin du retour. Parce que tu lui auras pas fait le mariage que sa copine elle a eu, frère. Après, c'est une question de mentalité, frère. C'est une question de mentalité aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, ce que tu me dis là, ça veut dire que toi, par exemple, si tu fais un mariage simple avec ta femme, tu me suis, Bassem? Oui. Tu fais ton
halal. Après, tu passes à la mairie, tu fais une sadaqa. Tu passes à la mairie tout de suite. On en a marre des halal et bas américains. Des halal pour aller au cinéma et se mettre des sbars. On en a marre de ça, frérot. Mais si ta femme, si elle est capable de te dire, moi, j'ai pas eu le mariage que ma copine elle a eu, ça va être un jour ou l'autre, elle va te dire, elle va te comparer avec le mari de la femme de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça c'est grave, frérot. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. C'est pour ça que je te dis ça. Wallah al-Adim, dès que la femme, elle te dit, moi, je veux un grand mariage, je veux que ça brille et tout, wallah que t'es mal barré. C'est pas la peine, frère. Ouais, c'est vrai, frère. Après, c'est les lunes de miel à Marrakech. C'est ouais, frérot. C'est ça. Après, tu vois, les cortèges, on se hachème à faire ça. Bien sûr qu'on se hachème. Il n'y a que nous qui tapons des freins au milieu de la route, Bazem. Mais frère, il n'y a que nous qui bloquons l'autoroute pour des mariages qui vont durer 6 mois. Frère, t'as pas vu? Là, je suis en train de regarder en même temps TMC. Juste avant, il y avait chauffard, je sais pas quoi, au cortège d'un mariage, la voiture qui est montée sur un camion, frérot. Ils ont jamais conduit de Porsche, ces clochards. Ils se mettent à 6 pour louer un Porsche Panamera, alors que le lundi, ils reprennent leur 205, la XAD, là, qui fume bleu. Bazem, Wallah. on a que dans ma ville, Hertz, ils veulent même plus louer des voitures aux sahab des quartiers, frère. Mais pourquoi tu crois qu'il y a des cautions en liquide maintenant? Maintenant, les rats, ils te louent des voitures, 10 000 boules en liquide, tout de suite, là. Tu me les... Oh frère, moi à Lyon, j'ai vu de Audi R8 se planter, cramer. La tête de ma mère. Les mecs, ils respectent rien. Frérot, devant leurs parents, ça fait grincer les pneus pour que des têtes d'équerre, des clémentines, elles disent « Ah, machallah, lui, c'est le prochain !» Bande de putes. Bien sûr que j'ai honte, frère. Bassem, moi je pense que ça, c'est les gens qui ont besoin de reconnaissance. Ça veut dire que c'est des gens, en dehors de ça, ils n'existent pas, tu vois. Mais pourquoi ils n'existent pas? Parce que ces gens-là, ils cherchent pas à faire des bonnes actions, ils cherchent pas à faire du bien, ils cherchent pas à se rassembler. La plupart du temps, voilà que j'aime pas généraliser, et j'aime pas parler en tant que modèle, frérot, tu vois. Mais wallah al-alim que notre communauté, elle est vraiment à part. Mais frère, c'est maintenant que tu le sais, on a toujours été à part. C'est maintenant que tu le sais, frérot. C'est maintenant. Après, on a notre particularité, mais ce que je veux dire, c'est pour en revenir pour les mariages, frère. Là, on parle tout le temps du mauvais côté. Parlons du beau côté. Moi, je reste persuadé, et j'encourage les mecs, si votre femme, elle en vaut le coup, et si votre femme demande un mariage, un beau mariage, mais pas un mariage de la street, wallah, si elle le mérite, faut lui donner. C'est Bien tout. sûr, Bassem. C'est tout, frérot. Il faut surtout pas s'endetter pour faire un mariage, c'est ça que je veux t'expliquer, Bassem. Ouais, Faut pas s'endetter. Je sais, maintenant, il y a des mariages Cofidis, Sofinco, frère, on est dans la merde. Frère, tu vas faire un crédit, ça va être la source de tes problèmes, ça va être la source de ton divorce. Wallah al-Adim. Wallah l'Adim, c'est vrai. C'est avec ça que tu t'es marié, mais c'est à cause de ça que tu vas divorcer, frère. Ouais. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci de ton intervention, frérot. Pas de soucis, mon frère. Wa salam alaikum, frérot, salam. Salam, frère. C'est un bon, frère, hein. C'est un bon. C'est bon, ça vous intéresse le débat ou pas? Là, bien, invité. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère, tu nous appelles d'où? Je vous appelle du Mans. Le Mans, 72. Je t'écoute, frère. Salim du Mans, je t'appelle, c'était juste pour avoir ton avis. Est-ce que tu penses que là, vu qu'on est de plus en plus de musulmans et de culture arabe en France et de nationalité française, est-ce que tu penses que bientôt on pourra avoir des plats halal pour nos enfants dans les cantines ou pas? Non, parce que la France, au contraire des pays anglo-saxons, tels l'Angleterre, le Royaume-Uni, les États-Unis, les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, c'est un pays très paradoxal. Bref, et en France, la France, excuse-moi frère, c'est comme l'Italie, c'est comme en Espagne, c'est des pays très conservateurs, mais très hypocrites. La politique change. La politique ne changera pas, frère. Depuis la 5e République, c'est tout le temps la même chose. On a tout le temps des... Hein? Sûrement des présidents de culture arabe plus tard, Inch'Allah, on ne sait pas. Un président arabe en France? De culture, de nationalité française comme nous.
Non, frère, le seul président arabe qu'on a eu, c'est Zinedine Zidane. Mais sinon, je te dis la vérité, dans le corps politique, moi, j'encourage les Maghrébins à ne pas devenir président. On est en France. Moi, je comprends le Français révolté qui boit de la villageoise à 7 heures du matin et il voit un gris qui est président. Nique sa mère, on n'a pas besoin de ça, nous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais dans la mentalité propre des Français, ça n'arrivera jamais. C'est clair, net et précis. Eux, ils veulent juste nous mettre dans les téléréalités, dans Fait entrer l'accusé. Ils veulent juste nous mettre en Ligue 1, et encore, frérot. Mais dès que tu montes en grade, je peux te garantir que soit tu deviens comme eux, tu peux pas garder ta culture, c'est impossible. Rachida Dati, toi. Rachida Dati, après ainsi de suite. Rachida Dati, dans son parcours, la meuf, elle a rien volé. Elle a travaillé, elle est partie à la fac. Après, voilà, elle a fait un choix, frérot. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci de m'avoir appelé, la famille. Je veux juste faire une dédicace du Mans et à Sauvage du 13 qui te regarde actuellement. Il s'appelle comment? Sauvage du 13. Sauvage du 13, big dédicace. De la part du frère du Mans, 7-2. Salam alaikum, frérot. Salam, salam. Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça sonne, ça sonne. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ça va, Sam? Ça va, tu vas bien? Ouais. De quel chicha tu sors, là? Non, parce que t'as limite la voix de Stallone, là. On y arrive, là. Hein. Vas-y, je t'écoute. Parce que j'étais allongée. Ah, que je voulais dire. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui achètent des appartements en France? Eh ben, je pense que vaut mieux être propriétaire que le locataire. Après, ouais, c'est vrai que moi, par exemple, je serais plutôt celui qui achètera au bled déjà avant. Ben ouais, c'est clair. Parce que personnellement, vu qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes maintenant, des musulmans qui se disent musulmans, qui achètent des appartements en France, alors que c'est haram à la base. C'est haram d'acheter des appartements en France? Ah oui, bien sûr. D'accord. Sors-moi le hadith de DJ Case qui t'a dit ça. Non, mais parce que moi, j'en ai marre. Ça sort de moi. Bon, allez, de quel chicha tu sors? Allez, vas-y, dis-moi. Dis-moi, c'est Red Bull Vodka, c'était quoi? Vas-y, dis-moi. De quoi tu parles? Bah, je sais pas, tu me sors, c'est haram d'acheter des appartements en France, mais c'est pas haram d'acheter au bled. Hein, c'est ça? Non, t'as pas compris. Oh putain, t'as pas compris. Oh, putain de merde. Bah, c'est le crédit qui est haram. C'est les intérêts dans le crédit qui est haram. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, sûr, t'en es sûr, vérifie sur ton application Muslim Pro dans ton iPhone. Vérifie. J'ai pas l'application Muslim Pro. Oh putain. C'est vrai que tu l'as enlevé pour enregistrer le concert à Rihanna. Hein? Non, mais en fait, tu me prends pour une bourrette, là. Non, tranquille, je demande, attends. Je demande. Non. Bon, en tout cas, merci de m'avoir appelé. Re-allonge-toi, je pense que tu étais mieux là-bas. Hein? Allez. Salam alaikum, salam. Putain de merde. Non, mais vous êtes sérieux, là? Oh, elle avait une voix, j'ai cru que je payais 34 centimes d'euros de la minute. Un téléphone rose, l'autre, la vie de ma mère. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, bien, et toi, tu nous appelles d'où, frérot? Je t'appelle de Lyon. Lyon, je t'écoute, frérot. Ouais, déjà pour savoir, il reste des polos ou pas? Mimi, je connais. Hein? Il reste des polos, Mimi, je connais. Ouais, tu passes à Vénissieux, frère, ya. Ok. C'est bon, tu sais où je suis ou pas? J'ai l'adresse, voilà, je vois pas c'est où exactement. Non, t'as vu, tu sais ce que tu fais? Tu passes à Vénissieux Centre, il y a un rad où je suis là-bas, là. Ok. C'est bon, un rad qui est à côté un bureau tabac qui fait l'angle. Ok. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, la communauté, alors, elle divague, hein. La communauté, elle divague. Ouais, je sais, frère. Wallah, on est dans la merde. Est-ce que tu penses qu'à Lyon, la communauté, elle part aussi en couille? À
franchement, elle part moins en couille que dans certaines villes. Pourquoi? C'est dans notre culture parce que les gens ils disent qu'à Lyon il n'y a pas de putes. À Lyon il y a énormément de putes, sauf qu'elles se cachent. Énormément de putes. Voilà, sauf qu'elle se cache. Exactement. Frérot, je vais te raconter une histoire sur la tête de ma mère. Ouais. Un jour, je prends le train pour aller à Paris, celui le vendredi soir, celui de 22h04. Celui qui arrive à Paris à minuit 4. Le train des galériens, frérot. Le train, c'est de la haisse, c'est le bordel. J'arrive, je monte dans un compartiment, je vois 5 meufs de Lyon, dont une que je reconnais. Elle me fait signe de la tête, je lui fais signe. Elles étaient habillées en jean, en survêt normal et tout. Sur la vie de ma mère. Je reviens. Et qu'elles sont Voilà, je reviens à 40 minutes arrivées à Paris. Elles vont les unes après les autres dans les toilettes. Elles ressortent, c'est plus les mêmes femmes. Stringées, criquées, mini-juperies, puteries, frérot. Donc elles arrivent à Paris, elles font ce qu'elles ont à faire. Le lendemain, à 8h du matin, je prends le même train pour rentrer à Lyon. Qui c'est que je croise? Les mêmes lépreuses, pétées à la pillave. Elles sont rentrées, elles ont remis leur survêt, elles sont rentrées à Lyon, ni vu ni connu, frère. hardcore. Tu vois? Vraiment hardcore. Parce que c'est vrai qu'à Lyon, nous, c'est plus une petite ville et nous, on est plus à Anani. On est... C'est un ennemi, ça. c'est Anani, on va l'avoir habillé comme ça, on va lui dire... voilà, on va lui dire les choses. Voilà. Ouais, mais en tout cas, après, il n'y a pas qu'à Lyon. Hein. Moi, je suis parti à Toulouse, Strasbourg, Lille. Wallah, c'est des villes très, très conservateurs, frérot. Hein. Les Toulousains, ça rigole pas, frère. Les Strasbourgeois, c'est pareil. Greux aussi, Grenoble aussi, frérot. C'est non, c'est... C'est vrai, Grenoble, Saint-Thé. Mais bon, nous, Paris, ils nous appellent les paysans. Donc, restons paysans. Alhamdoulilah qu'on soit paysans. Restons paysans. Nous, on n'est pas dans le turfu. Hein. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meurtres là. Exactement. Merci d'avoir appelé, mon frérot. Vas-y, je passerai, frère, Chouba. Passe avec plaisir. Wassalamu alaikum. Allez, salam. Ah ouais. Attends. Allô? Allô? Allô, Salam. Comment tu vas, Bassem? Bien et toi, mon frère? Alhamdulillah, toujours. Alhamdoulilah. Ah, bien. C'est une très belle phrase. Frère, tu nous appelles d'où? J'appelle de Paris. Paris. Je t'écoute, frérot. 9-5. Tu vois? Bah, c'est un petit salam à la horde déjà. Ah, frère de la horde sauvage? Au calme, toujours. Machallah. Tu vois? Voilà. Bref. Ce soir, apparemment, c'est débat ouvert, tu vois. Ouais. On va discuter juste d'un point. Parce que les gens, après, ils vont croire que tout le monde t'appelle que pour faire, entre guillemets, comment dire, que pour être d'accord avec toi. On va faire un petit écart, tu vois. Mais je t'écoute, frère. On est là pour ça. Voilà. Mais moi, je reviens en fait juste sur un point. Qui, moi, de toute façon, m'a toujours dérangé. Après, c'est mon point de vue à moi. Et chacun a son point de vue. Mais surtout, qui me dérange en islam, tu vois. Pas pour le reste. Le reste, on s'en bat les steaks. On a nos défauts, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on a tous notre manière de penser. Tu vois. Ouais. Mais moi, parce que je le remarque en fait, chez beaucoup de nos frères et sœurs d'aujourd'hui, tu vois, qui te suivent. Parce qu'encore, ceux qui te suivent pas, chacun son truc, mais les gens qui te suivent, ils ont un double comportement, tu vois. Alors, frère, je vais faire un petit écart. Il y a des gens qui me demandent si t'es pas en train de niquer parce que t'es essoufflé, frérot. Tu vois, ils disent n'importe quoi. Vas-y, frère, je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute. Alhamdoulilah, il y a famille très respectable, donc j'ai pas ce temps-là. Il y en a qui me connaissent, donc alhamdoulilah. Bref, en fait, juste pour dire, moi, j'ai remarqué un gros truc. Tu vois, les gens, ils parlent de communauté. Toi, tu l'assumes, d'accord? T'es communautariste. Ouais. Voilà. Mais, moi, ce que je vais te poser comme question, après on pourra en parler, c'est quand on parle de communautarisme, il faut quand même dire que ce communautarisme-là, il est en contradiction avec l'islam. T'es d'accord avec moi? Alors, évidemment, ça nous appelle de Paris. Et ça parle de ça direct. Il n'y a jamais de fumée sans feu, frérot. Alors, écoute bien. De quoi? Non, écoute bien. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je t'ai dit, il y a un frère qui avait appelé avant et qui avait parlé de ça en disant, voilà, le communautarisme, oui, me dis pas que c'est haram dans l'islam. Sors-moi le hadith qui dit ça, frérot. Tu sais, je veux pas te sortir un hadith, mais je peux te sortir même des sourates du Coran de ce que Allah décrit comme le communautarisme en islam. Tu vois? Qu'est-ce que la communauté en islam? Il y
y a un hadith où il dit maudit celui qui prône la asabia. La asabia, c'est le communautarisme. Maudit celui qui le prône, maudit celui qui combat pour, et maudit celui qui meurt pour. Donc là, ça c'est un hadith du prophète alayhi salam. Un autre, il y a des versets du Coran où Allah il dit vous êtes la meilleure, le verset 110 par exemple, la sourate Imran, le verset 3, où il parle de la communauté, où il dit la meilleure des communautés c'est laquelle? Il précise, c'est-à-dire que quand on parle de communauté, Allah il te met des mots précis. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui est sorti d'aujourd'hui. Le prophète alayhi salam connaissait la communauté, connaissait le communautarisme, et il a même prévenu par rapport à ça. Tu vois? Donc des sourates, il y en a plein. Après, dire que, voilà, on nettoie d'abord devant chez nous, c'est ce discours-là que moi je cautionne plus que l'autre. C'est-à-dire dire que, c'est vrai, on doit nettoyer d'abord devant chez nous, avec nos familles, avec nos frères et sœurs, etc., nos cousins, nos proches, etc., avant de nettoyer devant chez les autres. Là, il n'y a pas de problème. Ça, je suis 1000% d'accord sur ce truc-là, parce que, avant de regarder les autres, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Sinon, on n'est pas parfait, ça sert à rien d'aller dire aux gens, regardez comment vous êtes. Mais, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que le communautarisme, c'est un mot qui est entre guillemets autorisé de cette manière en islam, c'est-à-dire de dire que les maghrébins, on est communautaristes maghrébins, les communautaristes noirs, on est communautaristes. Ça n'existe pas en islam. Ça n'a jamais existé. Et je le répète, là c'est sorti la sourate Imran, il y a plein d'autres sourates qui utilisent le mot communautarisme et où Allah décrit qu'est-ce que le communautarisme en islam. C'est-à-dire c'est ceux qui prônent le bien, ceux qui blâment le mauvais, etc. etc. C'est ça le communautarisme. Et combien de fois Allah dans le Coran parle justement du fait que on est tous égaux. Il y a même une sourate justement où il précise, où Allah subhanahu wa ta'ala précise, c'est-à-dire que là on parle du Coran, on parle même plus des hadiths qui sont certains, on peut dire faibles ou forts selon, entre guillemets, selon ceux qui ont ramené des hadiths. On parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que sur laquelle il n'y a aucune divergence. Où Allah il dit que j'aurais pu créer une seule communauté. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il crée plusieurs communautés pour vous éprouver. Ça c'est dans le Coran aussi, je peux sortir toutes les sourates. Alors il dit, pour vous éprouver. Excusez-moi. Oui, si tu veux. Frère, sors-moi le hadith qui nous conseille de rester avec les gens de notre communauté, Aïchi, frère. Je vois que tu es calé en islam, machallah. Sors-moi le hadith qui dit qui nous conseille de rester avec les gens de chez nous. Mais les gens, justement, quand on parle des gens de chez nous, nous on ne dit pas, moi je suis en train de te dire, Bassem, attends, je suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit de, par exemple, sur les exemples que tu as donnés, quand tu parlais dans tes vidéos, tu vois. Ouais. Quand tu disais, ouais, je préfère donner ma soeur à un Marocain ou un Algérien ou autre, par rapport à la culture, la langue, etc., tu as le droit de le faire. Ça, jamais, je te juge pas sur ça, hein, tu vois. Attention. Je te dis, ça, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de donner, si tu as une soeur ou tu as une fille ou ce que tu veux, tu as le droit de le donner à qui tu veux. Ça, c'est selon ta volonté. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu préfères avoir quelqu'un, c'est plus facile. Même les savants disent que voilà, c'est peut-être plus facile de se marier entre nous. Pourquoi? Pas par racisme ou autre. C'est par rapport à la langue, la culture, par rapport à nos mères, même par rapport au fait que, par exemple, demain, tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de ton pays. Tu vois? Et maintenant, le père il meurt et la mère elle meurt, c'est-à-dire que les enfants, si l'autre il est enterré en Tunisie, l'autre il est enterré au Mali, c'est-à-dire que les enfants ils doivent voyager dans deux pays différents à chaque fois. Donc c'est très compliqué. Donc, oui, ceux qui veulent marier, ça n'a pas de problème. C'est-à-dire que tu as le droit d'être conservateur par rapport à beaucoup de choses. Le problème c'est que c'est peut-être pas toi qui lance ça, après c'est peut-être même certaines de tes phrases peut-être qui font, mais bon. Moi, alhamdoulilah, j'arrive à te comprendre. Donc je vois pas pourquoi beaucoup n'arrivent pas à te comprendre. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui eux dérivent dans tout ça. Tu vois, moi quand j'entends, quand je vois dans les périscopes et autres, les gens ils sont là, sale noir, sale truc, tout ça, pourquoi? Tout ça pour dire, ouais, moi ma communauté, mais ta communauté c'est l'islam. Le jour où tu vas mourir, Allah va te poser des questions. Frérot, excuse-moi, je te coupe. Excuse-moi, je te coupe, je suis pas d'accord. Est-ce que quand je parle du métissage, je parle de l'islam qui va avec? Non, réponds à ma question, oui ou non. Est-ce que tu m'as déjà entendu, quand je parle du métissage, parler de... Quand je dis je suis pas d'accord avec le métissage, parce que dans l'islam on dit que non. Moi je suis pas comme les autres qui prônent les valeurs du métissage en se cachant derrière le dîn, frère. Non, mais toi, écoute, je vais t'expliquer. Il y a une différence entre toi et les autres. Toi déjà, alhamdoulilah,
toi t'assumes tes positions dans tout ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, les autres, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui ne m'intéressent pas. Dans ceux qui critiquent ou qui parlent comme toi, parce qu'ils ne l'assument pas dans la vraie vie. C'est des gens, ils font les mythos. Ils disent ça quand t'es là, mais quand t'es pas là, ils disent l'inverse. C'est ce que je veux dire. Donc, toi, t'assumes des positions sans parler, justement. Voilà, toi, t'as une vision par rapport au communautarisme, mais le problème, c'est que certains utilisent certaines de tes paroles pour en faire autre chose. Malheureusement, tu peux rien pour ça, tu vois. Mais, moi, je viens leur dire à ces gens-là, parce que là, Abdullah, t'as ouvert un standard, les gens, ils t'écoutent, maintenant, on peut leur parler à ces gens-là. Donc, on peut discuter avec eux, avec toi et avec eux en même temps, et leur faire dire... Ah, mais frérot, la radio, c'est... Frérot, la radio, bientôt, c'est vous qui allez la faire, c'est pas moi. Moi, je serai là pour tempérer les débats. C'est vous qui allez la faire. Voilà. Non, mais nous, on est là, on va la faire, on va suivre. Inch'Allah, comme je dis aux frères, sur le point sur lequel j'étais d'accord avec le frère de tout à l'heure, c'est que nous, les musulmans, même les rebeux tout court, si on veut parler des rebeux, les rebeux, on n'est pas solidaires entre nous. Chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'on peut avoir des désaccords avec certaines personnes, mais jamais, subhanallah, on veut que la personne elle avance, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. C'est ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Les gens peuvent faire avancer quelque chose, moi je suis d'accord. Après, comme je dis, voilà, comme je t'ai dit dès le début du débat, je voulais discuter de certains points avec toi, c'est juste pour dire, voilà, on peut t'appeler, on peut ne pas être d'accord, et on est frères quand même. Et frère, t'es le bienvenu. Frère, et sache que tu seras toujours le bienvenu. Et Inch'Allah que je tombe sur toi souvent et que tu parles avec nous avec grand plaisir, frérot. Inch'Allah, frère, moi aussi je t'appellerai souvent. Je voulais passer une fois avec une personne que tu connais très bien. Malheureusement, on n'a pas pu se capter parce qu'il avait des choses à faire. D'accord. Donc Inch'Allah, quand je repasserai, je viendrai avec plaisir. Marahba, frère. Voilà, et j'espère que voilà, que la radio ou d'autres choses. Inch'Allah, frère. Tu vois, tout simplement. Ouais. On avance tous ensemble. Et Inch'Allah s'ouvrira des portes. Et à un moment donné, quand je dis aux gens, si on ne s'ouvre pas les portes entre nous, eh ben on va couler. Mais frère, de quelle porte tu me parles? Quand tu me dis que nous, on ne soutient pas entre nous, ça me fait toujours penser à cet exemple-là. Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu viens au quartier avec, au lieu de te dire Psartek, on te dit tu l'as acheté. Shhel, combien tu l'as acheté? Pour te dire, frère. C'est comme pour le frère tout à l'heure, là, qui parlait des mariages, là. Tu vois, des mariages entre arabes, où on met beaucoup d'argent, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, tous ceux-là qui vous mettez des 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, vous oubliez que la première des choses, parce que quand tu te maries, la première des choses, c'est un lien entre toi, Allah, et ta femme. C'est pas un lien, c'est pas un contrat. Quand tu vas signer un contrat, là, chez, comment ça s'appelle, la BNP Paribas, ou un RATP, ou ce que tu veux, quand tu vas signer des contrats là-bas, subhanallah, tu t'as dit beau gosse, petite cravate, un petit truc, bonjour, tu parles poliment, etc. Quand tu fais un contrat avec Allah, c'est sur du DJ Caïs, avec des meufs là, qui Bravo, faites des cœurs pour le frère. On va t'embaucher. La tête de ma mère, je vais te faire une fiche de paye. Toi, tu vas débattre avec nous souvent. Faites des cœurs pour le frère du 9-3. Hakkar Rabbi, il a tout dit. Quand tu vas ouvrir un compte où tu vas être débiteur, tu t'habilles en petit costard cravate, et pour Allah, tu mets du case. T'es un tueur, toi. T'es un bon, toi. Tu me réconcilies avec Paris, toi. Putain de merde. Attends. Moi, c'est ce qui est les gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des priorités. Tout ça en plus, pourquoi? Écoute-moi bien, Bassem. Toi, t'as fait plein de mariages. Comme moi, comme d'autres. Comme tous les Arabes. Parce qu'on fait beaucoup de mariages. Est-ce que t'as déjà vu un mariage de toute ta vie, un seul mariage, à 100 000 euros ou 1 million d'euros, où les gens, ils parlent pas sur ton mariage? Ah, mes frères, moi je l'ai toujours dit, ils vont même critiquer les bulles dans le Coca-Cola, frère. Il n'y a pas assez de bulles. Tu ramènes Paul Bocuse, ils vont pas être contents. Certes, tes parents, ils veulent toujours que voilà, tu fasses un minimum par rapport aux gens, etc. Maintenant, quand je dis aux gens, c'est peut-être aussi à vous de dire à vos parents, voilà, je veux pas faire un crédit pour un mariage, et je veux pas faire 40 000 euros de mariage. Pour des gens, c'est la moitié, c'est des fils de plus. Frère, va dire à ta belle-mère, à ta future belle-mère, celle qui a les 13 bracelets, la ceinture Louis d'or avec un cul de Audi A3, va lui dire, j'ai pas envie de dépenser pour le mariage. Tu verras ce qu'elle va te dire. Je vais t'expliquer, Bassem. Si tous les frères et sœurs, tu vois, et moi je parle des musulmans, c'est-à-dire que là, je parle pas que c'est pas un truc communautaire que les arabes, je parle de tout le monde, si
les gens, ils avaient une fierté à Nice, c'est-à-dire que la fille, tu vas voir les beaux-parents, et les beaux-parents, ils te vendent la fille comme si c'était la dernière BM série 3. Oui, c'est un transfert. Le père, il croit qu'elle joue à Barcelone, cette pute. Il te la transfère pour 15 000 boules. Il a cru que c'était le mercato d'hiver. Oui, 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 frère. Wallah, t'as très bien défini. Alors que la dot, le père, il va la récupérer pour faire le 3e étage au bled. C'est des enculés, frère, wallah. Mais le truc, il est où? Je vais t'expliquer. Déjà, la dot, c'est même pas les parents qui doivent la toucher. La dot, c'est pour la femme. Et la femme, elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, après, elle en fait ce qu'elle veut. Alors, en parlant de dot, frérot Smahni, je t'arrête. Moi, je conseille fortement les frères, achetez de l'or, achetez du web. Prenez en dot, achetez de l'or à votre femme. L'or, c'est un refuge. Demain, t'as plus d'argent, elle emmènera au crédit municipal. Achetez de l'or. Ouais. Mais le problème, c'est que nous aussi, on avait une fierté. Quand quelqu'un, tu vas voir une famille, tu demandes sa fille, quand la personne elle te demande des 7 000 ou 10 000 euros, tu dis non. Quand tu vas dire non une fois, l'autre qui va arriver derrière, il dit non 2 fois, 3 fois, les parents ils vont se mettre à réfléchir. Ah, c'est peut-être qu'on abuse. Mais nous, on dit oui à tout. Voilà, demain. En plus, le pire, c'est que souvent, c'est pour des meufs, des fois, elles ne le méritent même pas. C'est-à-dire que tu lances des 10 000, 12 000 balles, la meuf, tout le quartier, il sait qui c'est. C'est-à-dire tout le quartier sait qui est passé dessus, le quartier sait. Le mec, il va te mettre des 15 000 euros. Il va mettre des 15 000 euros et le pire, ouais, exactement. J'ai pas reçu mon virement. Voilà, il va mettre 15 000 euros et le pire, c'est qu'il va inviter à la table d'honneur tous les lascars qui l'ont niqué avant. Bah oui, il est là le problème. Putain de merde. Parce que voilà. Imaginez le truc. Et ça arrive, à la tête de ma mère, ça arrive. Hein. Wallah, hein, si les gens on avait un minimum de nif, un minimum de fierté, la moitié des choses qui se passent aujourd'hui ne se passeraient pas. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ils sont aveuglés par l'argent, par le bling bling, etc. Même les valeurs, les vraies valeurs des fois, wallah, hein, dans la vraie vie de tous les jours. Hein. Mais frère, des fois tu parles avec des gens ils se moquent, ils rigolent hein, de gens qui, alhamdoulilah, ils sont bien dans leur mentalité. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont choisi une voie de la sagesse, tout ce que tu veux. Nous, comme je te dis, on a tous dérivé un petit peu. Allah yahdina, on n'est pas parfait, toi. Mais de là à me moquer des gens qui sont mieux que nous, wallah, ça c'est un hadith où il disait avant, vous ferez confiance, ça c'est la fin du monde, vous ferez confiance à des gens qui ne sont pas de confiance et vous, entre guillemets, vous moquerez des gens qui eux le sont. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, frère. Ouais, frérot. Wallah, ouais, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, frère, 10 sur 10 pour ton intervention. Merci beaucoup de m'avoir appelé, frérot. De rien, Henri. Au calme, continue à faire tes trucs. Et en tout cas, ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir, frérot. Reviens quand tu veux. Au cas où, si un jour tu veux appeler ou tu veux débattre. Il n'y a pas de souci, frérot. On a besoin de gens comme toi, frérot. On a besoin. Salam à tous les rayons. Continuez comme ça et on bouge et on continue. Merci, frérot. Salam alaikum, frérot. Salam, salam. Salam. Bravo, wallah, bravo. Excellent débat, wallah l'azim. Bravo, moi j'aime ça. Wallah l'azim, j'aime. J'aime. Allô? Allô? Salam alaikum, bien et toi, ça va? Tranquille la famille ou quoi? Je t'écoute, frérot, tu nous appelles d'où? Frérot, ça vient de Metz. Metz 57, Borny-la Street. Eh ouais, frérot. Dis-moi, je t'écoute. Le poteau d'avant, il parlait trop, frérot. Non, le poteau d'avant, frère, il parlait trop parce qu'il disait des choses trop intéressantes, frérot. Ouais, mais il fait trop le hajj d'Ifoul, frère. Non, il fait pas le hajj d'Ifoul, frère, parce qu'il prouve tout ce qu'il dit. Et les hajj d'Ifoul, c'est ceux qui prouvent pas ce qu'ils disent. Et les hajj d'Ifoul, c'est ceux qui critiquent ce genre de personnes. Donc toi, t'es un hajj d'Ifoul, frérot. T'es un hajj de la Skyroulette, toi. Frérot. Gros, il parlait trop. Tu es d'accord avec moi, non? Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que vous avez 2 points communs. Lui, il parlait trop, mais toi, tu parles trop pour rien dire, frérot. Ah, mais Bassem. Wallah, il m'a fané. Il m'a pété le cerveau. Wallah, il m'a pété le cerveau. Wallah, l'azim, il m'a pété le cerveau. Ouh là là. Allô? Salam.
Salam alaikum. Frérot. Oui, frérot, je de t'écoute. Béziers, là. Tu m'appelles d'où? Je t'appelle de Béziers, le gros. Béziers 34, frère de Béziers, je t'écoute. Ah, tu connais famille? Je connais Béziers, ouais, je suis déjà parti là-bas, frérot. Ah, bien, frère. Ah, la famille, on te suit à fond, on regarde tes vidéos, machallah, comment tu penses. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, Frérot. frérot. T'es un bon respect. Merci, merci. Et nique tous ces sionistes, là, qui t'insultent, frère. Jusqu'à l'instant qu'il a mis un PLS. Nique leur mère, ils sont là et ils sucent, frère. Voilà, qu'ils aient niqué leur mère, frère. Ouais, tranquille. Ah, frère, on veut des t-shirts à Béziers, on se commande. Wallah l'azim, dès que je peux sortir, je ferai un tour, frérot, et je le ferai avec plaisir. Sachez que les mecs du 34, il y a beaucoup de gens à aller voir là-bas, entre les Montpelliérains et les Nîmois, les Biterrois comme vous. Béziers la Devèze, frérot. Les Biterrois, parce que pas beaucoup de gens savent qu'à Béziers, les habitants de Béziers, on les appelle les Biterrois. Tu vois? Baisse un peu ton péri, Aïchik, frérot. Ah, frère, t'es un bon, là. Et quand tu veux, tu viens à Béziers, on te met bien à la Devèze, famille. Merci, frère. Big dédicace à la Devèze, Béziers, en direct du 34. Ah, si, frérot, t'es un bon. Et Yulkar, ta grand-mère, la salope. Hugo Richelieu, tu de pute, on t'encule à Béziers. Ta grand-mère, gros bâtard, on est là. Je te laisserai des t-shirts, tu la feras tapiner dans tout Béziers, frérot. Frère, y'a pas de souci, on les fait rentrer au Hams, on les fait rentrer de partout. Bien vu. Je veux qu'en promenade, on porte les t-shirts, frérot. Hein. Tu le sais, frère, y'a pas de souci, on est là, frère. Merci, la famille. Prenez soin de vous. Big dédicace, Béziers, la Devèze. Merci, le frérot. À plus tard, salam. Salam alaikum, mon frère. Salam. J'aime bien, les mecs de Béziers. Ouais, il y a un snack du quartier. Ouais, je sais qui c'est. Saber. Big dédicace à mon frère Saber. Il a le food time à Béziers. Allez tous manger là-bas. Allô? Ouais, allô, salam alaikum, Hassan. Alaikum salam, frère. Je vais parler maxi 15 minutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent et il y a du monde, tu vois ce que je veux dire. Machallah, qu'est-ce qu'il est généreux, le frère. Eh ben, tu vas parler plus que les autres. Je t'écoute, frère. Parce que depuis tout à l'heure, je galère, tu vois, je comprends les autres aussi. C'est pour ça que je vais t'inviter et bienvenue. Je t'écoute, frère. Déjà, je vais commencer par te remercier parce que t'es un vrai conservateur, t'es un vrai communautariste et tu le défends et au fort, tu vois. Voilà, moi je voulais parler du mec qui t'a parlé dans l'autre série tout à l'heure. Tu vois, moi je suis turc, mais le mec il m'a grave vénère. Toi, t'es turc et ton compatriote, il t'a grave énervé. Ouais, parce que toi t'as un bon. Toi t'as dit que les darons turcs ils voudraient pas d'un rebeu ou d'un autre mec. Parce que c'est pas la même chose. Tu sais, la première chose, quand tu viens devant ton daron, quand tu vas présenter une meuf, ou toi tu vas te parler d'une meuf, il va dire quoi, tu sais, le daron turc? Il va dire, c'est la fille à qui? Genre, il n'y a même pas de c'est une quoi ou c'est pas quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va dire c'est la fille à qui? C'est vrai, frère. Déjà, même entre nous, regarde, même entre nous les Turcs, genre, tu vois, genre, tu te maries juste avec une de ta région, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, il y a les nationalistes et il y a les régionalistes. Voilà, genre, tu peux pas parler avec une meuf du nord ou du sud ou Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, moi je connais un mec, un Marocain, c'est un schlech, il m'a dit je veux une Marocaine schlecha, de Meknès, Voilà, pas d'autre ville, de Meknès. Voilà quoi. Tout à fait ça. Le mec qui parle de rebeu carrément, mais c'est presque impossible, frérot. C'est presque impossible, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ces mecs-là, c'est la nouvelle génération. Et voilà, les rebeux, ils sont beaucoup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je veux pas que ça atteigne les autres communautés qui sont bien soudées, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça. En tout cas, ça m'a grave étonné venant de lui, parce que c'est vrai que les Turcs, c'est très très conservateur. Tu vois? Ouais. Mais en tout cas, voilà quoi. En tout cas, merci de ton intervention, frère. Hein. Moi, je te remercie beaucoup et continue comme ça, on est tous derrière toi. Merci beaucoup, mon frère turc. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ouais, salam alaikum, frère. Salam. Ouais, bien. Je veux une Kabyle de Miami, l'autre, il m'a dit. Sartek. Allô? Allô, salam, ça va? Salam alaikum, frère. Bien, et toi, ça va? Ça va, je t'appelle de Paris. Paris, tu veux nous parler de quoi, mon frère? C'était pour réagir, en fait, c'était la continuité du communautarisme. Tu sais, le mec a parlé beaucoup. Très bien, je t'écoute. En fait, lui, il n'a pas compris que le communautarisme, c'est l'amour des siens et que le nationalisme, c'est la haine des autres. Il n'arrive pas à faire la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, il partait dans des débats, il sortait, il mélangeait tout avec l'islam et tout. Et je l'ai trouvé un peu maladroit, en fait. D'accord. C'est pas une honte d'être communautariste, d'aimer les siens. Il n'y a
que nous, il n'y a que notre communauté à qui on reproche ça. Les Noirs, ils ont le droit d'être black extrémistes, d'être fiers d'être noirs, de leur histoire. Les Turcs, pareil. Quand c'est nous, on nous traite de racistes. Tu prêches un convaincu, là. Moi, je l'ai toujours dit, mais juste pour rebondir sur le frère, quand vous dites que le frère, celui qui parlait beaucoup, moi, je trouve que le frère, il a bien parlé, il a défendu ses positions avec des exemples, frère. Et c'est ce qui compte. Il y a des gens, ils balancent des choses, mais ils prouvent pas A plus B. Lui, il nous a parlé de sa vision, mais il nous l'a prouvé par A plus B, comme toi, tu es en train de faire. Ce que tu viens de dire entre l'exemple entre le nationalisme et le communautarisme, c'est magnifique, frère. C'est une passe décisive à la 91e minute, frère. D'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais après, moi, ce qui me fait rire, c'est surtout avec la nouvelle génération qui cherche à se justifier via l'islam. Moi, je leur pose toujours une question. Tu vas marcher dans la rue. Prouve-moi un couple de maghrébines et un noir qui ont plus de la cinquantaine. Est-ce que tu vas en trouver? Non, c'est très très rare. Jamais de ta vie. Jamais, ça n'existe pas, ça. C'est un truc. De même chose qu'un couple chinois-français, qu'un couple... tous les couples métissés, je pense que dans la durée, il y a quelque chose qui va bloquer. Déjà, entre de la même nationalité, il y a 50% de chances que tu divorces, alors imagine avec une autre. Ouais. Et aussi, je voulais réagir par rapport au mariage aussi. C'est pour donner un conseil. Ouais, je t'écoute. Moi, le conseil que je donne, c'est quand tu vas te marier, t'ouvres une SCI avec ta femme et t'achètes un appartement ou une maison au lieu d'aller faire un mariage à 30 000 euros pour des gens qui te détestent. Ouais. C'est le conseil que je donne. Après, il y en a, ils vont te dire oui, l'usure, c'est haram, nanana. J'ai envie de leur répondre, comment tu vas faire? Tu vas aller voir une banque islamique. La banque islamique, je vais te dire ce que c'est. Tu vas payer plus cher que la banque normale. Ils vont te faire passer pour de l'usure, ils vont te faire passer ça sur des commissions. Et tu vas te faire entuber. C'est le conseil que je donne, voilà. Tout ce que j'avais à dire. D'accord, très bien. En tout cas, merci de ton intervention, frère. Bonne soirée à toi, Bassem. Wa salam alaikum, frère. C'est vrai que je connais pas les questions des banques islamiques et tout, c'est pour ça que je vais pas... Miam miam. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Donc je me présente, je m'appelle Samir, polymath marocain, j'habite à côté de Saint-Etienne. J'appelais pour réagir par rapport à ce que le frère disait par rapport à la banque islamique, mais bien d'autres, mais le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de crédit, donc je ne peux pas réagir sur tout. Il faut savoir que l'usure, comme a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est pire que le zina, c'est-à-dire que la fornication. J'apporterai mes preuves, mais malheureusement je n'ai rien sous la main. Et pour revenir aussi à ce qui est super important, c'est que les personnes qui nous écoutent doivent savoir que l'immigration a été choisie par les Français. Nous savons que les Français ne sont pas les Anglais et ne sont pas les Allemands ou les Américains. Ce qui fait en fait que la spécificité de la France est plus que c'est un pays qui a toujours voulu acculturer sa minorité. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on est ici, on est en mission entre guillemets. On n'est pas là pour espérer y mourir ou s'y enraciner ou pourrir dans la politique, etc. On est là, entre guillemets, on a été là pour reconstruire la France. On nous a insultés, on nous a traités comme des sous-merdes. Il y avait une répression énorme envers les Maghrébins. Donc en somme, on nous a traités comme de la merde. Et aujourd'hui, ce qu'on veut de nous, c'est une assimilation. C'est-à-dire qu'on se ressemble tous. Il y a un universalisme. C'est-à-dire que les musulmans soient comme les Noirs, que les Noirs soient comme les Chinois, que les Chinois soient. Et qui, si tu veux, assimile l'identité française. Et ce qui va en fait mener, si tu veux, à ce constat terrible qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un très beau raccourci que je vais faire. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a des beurettes qui s'habillent fashion, qui humilient, entre guillemets, les Maghrébins. Toutes ces choses-là, elles ont été voulues. Ça a été du décret d'Allah Azza wa Jal, certes, mais c'est aussi une épreuve par laquelle on a été testé. On a été testé par la luxure, on a été testé par les biens matériels, par les biens mondains. Et aujourd'hui, ça nous a mené à ce constat-là.
C'est-à-dire qu'on a tellement aimé cet agresseur, celui qui est venu nous chercher dans notre campagne pour reconstruire son pays, et qu'au final, on a voulu s'acculturer. C'est par nos propres mains qu'on a scellé notre destin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire à peu C'est près? par nos propres mains qu'on a scellé notre destin. Magnifique. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est mon constat aujourd'hui. Ce qui fait en fait, et pour revenir à ce que tu disais, le frère a confondu nationalisme et communautarisme, je trouve ça aberrant. Pour moi, le communautarisme, c'est le seul moyen par lequel on va pouvoir reconstruire l'identité de la communauté. Ce qui fait que tes jeans slim, tes conneries, tu pourrais aller te faire enculer avec. Hachalillah, je suis vraiment désolé. Ah non, 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 t'es le bienvenu. Quand tu parles d'eux, oui, insulte leurs ancêtres, leur descendance, ça me dérange pas du tout, frérot. D'accord. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis l'ennemi de la francophilie. Moi, la France, je la déteste. Je parlais tout à l'heure de travail. Moi, je suis pas d'accord avec toi. La France, moi, je l'aime. Moi, je ne l'aime pas pour mes raisons. Par exemple, aller me dire d'aller travailler dans l'armée ou être policier serait trahir la mémoire de mes ancêtres qui se sont fait tuer. Et aujourd'hui, si tu veux, ça serait en quelque sorte les aider. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui a heurté, entre guillemets, ma sensibilité dès que j'ai entendu ça. Moi, je suis marocain, donc il y a beaucoup de rives qui disent oui, il y a que les rives qui se sont défendus, mais aussi chez nous, de notre côté, vers Marrakech, dans le sud. Donc nous aussi, on a pris les armes pour lutter contre le colon. Donc là, c'est vraiment sur la chose que je voulais réagir. Et ensuite, pour le frère qui disait que voilà, les musulmans, ils doivent s'intégrer, il disait que la notion de communautarisme, elle n'était pas en fait adéquate à la situation. Moi, je trouve que non. On est dans une situation, dans un environnement qui est hostile à l'islam, puisque les Français, du moins l'idéologie française, a conscience que l'islam, entre guillemets, pourrait menacer la suprématie, ce qui fait qu'elle est dans l'obligation de la soumettre en créant un islam colonial qui est l'islam, entre guillemets, de France, qui n'est qu'une escroquerie. On nous fout des larbins, des sexagénaires analphabètes qui n'arrivent même pas à écrire. Oui, l'islam de France tenu par ni pute ni soumise. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. L'islam de France où il y a une mosquée gay qui a ouvert à Paname, évidemment. Frère, je te dis ça avec toute honnêteté, le sujet, je l'ai retourné. J'ai retourné le sujet de l'universalisme. Quand les personnes ils te disent que oui, mais en islam, il ne faut pas faire de racisme par Allah Azzawajal. Par Allah Azzawajal, laissez-moi juste une nuit pour vous ramener des preuves du corpus théologique islamique, juste pour vous prouver que tout ce que vous êtes en train de dire sur le fait que le communautarisme, c'est pas bien. Wallah al-Azim, cette preuve-là, je vous la démontre. Et moi, je voulais jusqu'au jugement dernier, jusqu'au jour du jugement dernier, pour me prouver que tout ce que je dis est faux. Le problème, c'est que juste que si j'écris un PDF ou quelque chose, il faut que je puisse te le retranscrire, que tu puisses le montrer, parce que là, c'est très très grave. Et je le répète, et retenez de moi qu'on est dans un environnement qui est hostile à l'identité des indigènes. Les indigènes, on ne veut pas nous voir dans les folklores, c'est-à-dire, vous parliez aussi de mariage, vous parliez de mariage civil, de flamberie, de fanfaronnade, de YZ qui sont montés en I et toutes ces choses-là. C'est un phénomène qui a été voulu. Et retenez bien que c'est l'universalisme qui l'a voulu. C'est tout. C'est ancré dans les mœurs françaises, et c'est de l'assimilation. Les mots d'ordre que vous devez retenir, c'est l'universalisme et l'assimilation. C'est ces deux choses qui sont aujourd'hui en train de pourrir l'identité des Maghrébins et des musulmans. Ce qui fait que d'ici 15-30 ans, on sera tous des métis, on sera tous mélangés, on n'aura plus de réelle identité. L'islam, ce sera plus qu'un folklore pendant le ramadan, et j'en passe, c'est des conneries. Donc, franchement, je vous demande vraiment d'étudier votre religion. C'est le seul moyen de lutter contre cet analphabétisme et ce manque d'instruction, puisque les gens aujourd'hui vont instrumentaliser l'islam. Je suis vraiment désolé d'être son Bassem, mais c'est vraiment celui qui me tient à cœur. Les gens vont instrumentaliser l'islam. Si ce sujet... Frérot, et si ce sujet te tient à cœur, wallah, si t'as pas de crédit, je te rappelle, frère. Barakallahu fik. Je te remercie. Jazakallahu khairan. Si tu veux que je te rappelle, maintenant coupe et je te rappelle, frère. Barakallahu fik, je vais couper. Je vais essayer de pas être long. Barakallahu fik. Arrêtez d'appeler les gens Zebbi, arrêtez d'appeler. Arrêtez d'appeler. On peut rappeler le frère, là? Putain de merde. Comment ça se fait qu'il répond pas? Comment ça se fait qu'il répond pas, le frérot, là?
Il parle bien, lui, là, 0611, là. Putain. Attends. Wallah, je vais faire une capture d'écran que je vais le rappeler. Wallah, je vais le rappeler. C'est un bon, lui. Allô, salam alaikum. Allez, c'est bon, frère. Fini, on est en direct. J'ai vu un peu les commentaires. Donc, les personnes disent que je mélange beaucoup le discours. C'est normal parce que j'ai pas envie de rentrer dans la profondeur, sinon ça serait trop long. Et juste aussi un truc sur lequel je voulais revenir, c'est sur cette mode de frères musulmans qui sont beaux gosses, un islam boboisé, entre guillemets. Je vous renvoie directement sur le discours de Jacques Attali qui disait qu'on doit faire de l'islam une bourgeoisie qui fait que tout le monde va investir de partout, tout le monde va s'enraciner dans les mœurs et vont assimiler ces mœurs-là, tout le monde va rentrer dans un discours qui est complètement laxiste, qui n'a strictement aujourd'hui rien à voir avec l'islam des origines, celui qu'on nous a inculqué. Donc c'est ce qui est tout à fait normal. J'habite pas très loin de Lyon, donc je vois un peu le phénomène. Vous avez un minhaj, entre guillemets, donc une méthodologie qui est adoptée par des gens qui s'appellent le minhaj des salafis. Et ces personnes-là, la seule chose qu'ils ont à foutre de leur journée, c'est créer des comptes Facebook. Et retenez bien le minhaj des salafis, qui viennent vous voir en privé, qui vous font des nasihas, qui viennent vous dire oui, mais ce que tu fais c'est pas bien, ton pantalon il est trop baissé, tu fais ceci, tu fais cela, t'as un dégradé c'est pas bien, etc. Ces personnes-là, tout simplement, ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs qui utilisent la religion tout simplement pour inciter les gens au sectarisme. C'est un prosélytisme. Et l'islam aussi est un prosélytisme. L'islam n'est pas venu avec l'amour et toutes ces choses-là. On le sait, c'est des notions qui sont importantes. C'est la fraternité envers les nôtres. Mais il y a une fraternité qui va s'arrêter à un moment où on ne va pas souscrire à la doctrine de l'agresseur. C'est-à-dire que moi, je vais bien parler avec un Français, je vais m'entendre avec lui. Mais à partir du moment où il va m'inviter à faire des choses qui sont contraires à ma religion, je ne vais pas les faire. Il y a beaucoup de savants d'antan, des temps de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit que voilà, ressembler à une personne, c'est formellement interdit. C'est quelque chose qui va mener à l'autodestruction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de raccourcis, je le reconnais, on en est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a perdu notre identité. Tu comprends, quand j'ai honte, j'ai vraiment honte de le dire. Et quand je vais dans des grandes villes comme Lyon, comme Paris, comme Marseille, comme il m'est déjà arrivé d'y aller, et je vois des choses qui me font du mal, puisque je vois mes propres sœurs, qu'elles soient marocaines, algériennes, tunisiennes ou autres, je les vois, elles ont adopté un style, subhanallah, qui est complètement, mais qui est complètement dérisoire. C'est-à-dire qu'elles sont habillées d'une façon, elles se respectent même plus. Elles trouvent complètement normal, et elles disent que c'est à la mode, etc. Je veux bien l'entendre, de traîner avec 10 mecs, de parler avec eux, de s'acoquiner avec eux, c'est des choses qui sont incroyables. Quand là je suis en train de te parler, et moi ça me fout les boules parce que je repense à toutes ces choses-là. Peut-être j'en perds mon latin, frère, mais c'est des choses qui me blessent profondément. Pour moi, je suis obligé de me cantonner dans un village pour ne pas avoir ces choses-là. Tu comprends? C'est vrai que c'est paradoxal pour un mec. Non, frérot, Aïchik, j'ai pas envie de passer encore une fois sur BFM. Ramène-nous pas le GIGN et la DGSI, frérot. Non, après moi, c'est pas un discours radical. Moi, je condamne toute forme de terrorisme. On est d'accord. Moi, la seule chose que je dis, c'est juste, voilà, il faut pas trahir nos ancêtres. Il faut rester, voilà, comme tu dis, communautaire, conservateur même, je dirais, parce que voilà, tu préfères être maghrébin avec maghrébin, ce que je trouve tout à fait normal. Après, c'est la foi qui prend le dessus sur les origines, ce qui est aussi tout à fait normal. Mais voilà, moi, là où je veux vous inciter au communautarisme, c'est qu'on est dans un environnement qui est hostile aux musulmans. Donc c'est tout à fait normal. Et qui est aussi hostile à notre intégrité, sans parler même d'islam. Le fait de se replier, par exemple, dans une banlieue, de vivre notre vie dans le communautarisme le plus pur est aussi bénéfique. Je vois pas où est le mal à se replier sur nous-mêmes. Après, c'est mon avis, j'aimerais avoir une de tes réactions par rapport à tout ce que j'ai dit, si tu as pu retenir des... Bah frère, je sais pas frère, c'est tellement bien dit, très très compréhensible. Après, non frérot, je pense que tu maîtrises le sujet. Après, je suis pas d'accord avec toi sur plein de trucs, mais ça, j'en apprends un petit peu de toi. Et puis non frère, non, ce que je veux dire, c'est super intéressant ce que tu as dit. On s'est bien régalé. Beaucoup de gens disent que tu as raison, d'autres sont fustigés. Tu vois? En tout cas, frérot, merci. Essaye de revenir plus souvent et pour que je prenne d'autres appels, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, je suis désolé de me retarder. Aucun problème, frère, avec plaisir. Wa salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah.
Salam, salam. Ouais, écoute, il faut. Hein. Ça y est, demain, voilà, ça y est. Marius Berlier, ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est. Allô? Allô. Salam alaikum, c'est Alik. Alaykoum salam, ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, couche frère. Alhamdoulilah, je t'écoute, frère. C'est cool. Ouais, moi je voulais intervenir un peu sur le Harry derrière. Je me suis cru sur Antenne 2. Tu vois ce que je veux dire, avec Bernard Pivot qui discutait. Wallah. Bref, moi je voulais discuter un truc. C'est moi je suis chleur. Et Wallah, il a adim, j'ai remarqué un truc. Aujourd'hui à la Cannes, c'est les Harry Potter avec les sœurs qui se mettent des maillots Tahia DZ, Tahia Tunis, Tahia Maribi. Wallah, je trouve ça ridicule. Wallah, je sais pas, c'est quoi ton avis par rapport Ah, mais mon frère, mais moi j'ai envie de me déshabiller, de me mettre tout nu quand tu me dis des trucs comme ça. Mais frérot, mais ça c'est Sidaïk qui nous porte le rhin en mettant les maillots que nos fils ne trouvent plus à cause de ces putes, frère. Donc, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ces femmes-là, elles sont encouragées sur Facebook par des suceurs de maghrébins fragiles qui leur disent « Machallah, ça te va trop bien ». Donc les putes, c'est eux. Les putes engendrent des putes, frère. Eh ben Sam, t'es d'accord avec moi? Qu'est-ce que toi tu fais une femme qui fume devant un homme? Qu'est-ce que tu fais? Ben je lui casse ses dents, frérot, c'est clair, net et précis. Attends. Aujourd'hui, on vit dans une génération, Wallah, il a dit, pourtant j'ai 20 ans, tu vois, je suis en 96. Wallah, les derniers des Mohicans, c'est pas les 95. C'est ceux qui sont nés dans les années 70. Non, les derniers Mohicans, pour moi, les derniers... Frérot, pour moi, les derniers Mohicans, c'est 1985-6. C'est les derniers des Mohicans. Je suis pas d'accord avec toi, Refrain, parce que Wallah, génération 2000, toutes les Khenjet qui sont partis sur les Skyblogs, je sais pas si tu as connu cette époque-là, toutes les Khenjet qui écoutaient Louri, oh, Wallah, toutes les Khenjet qui écoutaient genre des trucs, c'est pareil pour les mecs, les boys band, Wallah, c'est ça. Moi, c'est un truc de fou. Moi, je peux pas, frère, d'où tu connais les boys bands? T'es né en 96, j'écoutais Worlds Apart, moi, en 96. Baby, come back. Tu te rappelles? Voilà. Non, mais je me suis informé, on a des anciens dans le quartier, tu vois. Mais voilà, non, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et voilà, t'as un bon truc, tu vois. Mais j'avais un problème, c'est que moi, tu vois, je suis français et chleur, tu vois, mélangé. Et en fait, il y a un discours assez rude, celui qui est intervenu précédemment. Et voilà, je trouve que, toi, c'est quoi ton avis par rapport aux gens qui sont métissés, tu vois, arabes et français? C'est quoi ton avis par rapport au genre de personnes? Bah frère... Tu les considères comme des arabes ou tu les considères comme des gouvernements? Mais non, frérot, pas question d'arabe ou gouer, c'est que... Moi, personnellement, j'ai déjà donné mon avis dessus. Après, toi, qui es issu de ce mélange, comment te considères-tu? Moi, je me considère comme les deux. Wallah. Moi, je suis musulman, alhamdoulilah. Ça veut dire que tu pourras manger du tagine avec du Justin Bridou, frère. Jamais de la vie. Alors, dis-moi pas que je me sens... Je mélange pas les deux cultures, frérot. D'accord. Je mélange pas les deux cultures. C'est que quand moi, je vais m'asseoir sur le bon flipperie de ma grand-mère, de ma grand-mère qui est chleur, je m'assois et je prends les coutumes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je parle en arabe, ou je parle mélangé français mais en arabe. Quand je vais m'asseoir sur une chaise et traquer un pot, comme les Français, tu vois, un peu comme ça, je m'assois comme ça et je mélange ces deux cultures-là, tu vois. Je pense que c'est une ambiguïté que tu sors dans ton... D'accord. Alors, quand tu mélanges ces deux cultures, où tu te places? Où je me place? Je me place comme celui qui a deux cultures et qui est fier de les avoir. Ah, mais ça, mon frère, ça t'enlèvera jamais la fierté que t'as des deux cultures. Et machallah, je trouve que pour un blanc, t'as vraiment l'accent, tu dois bien parler super bien. Et voilà, hein, ça, c'est des choses bien. Mais ce que je veux dire, par exemple, moi qui est... Non, mais moi qui ai qu'une seule culture de Tunisie, voire du Maghreb, je sais où est ma position. Elle est tunisienne et maghrébine. Donc toi, qui as deux cultures, elle est où? Tu te positionnes où? Elle est là. J'ai ces deux choses. Je suis musulman avant tout, je suis marocain
marocain et je suis français. Et Wallahi, l'Adim, ces deux drapeaux, je les porte dans mon cœur. Tu vois, quand toi, parce que tu connais la première vague d'immigration, la première vague d'immigration maghrébine, elle s'est faite grâce au Maroc, sous Hassan II, Rahma. Tu vois, Rahmou, pardon, excuse-moi. Par rapport à ça, c'est la première vague. Mon grand-père, lui, il a connu les champs de charbon, tu vois, dans le nord de la France. Je sais pas si tu captes. Et Wallah, moi je suis fier et j'en discute avec mon grand-père et il me dit, Wallah, c'est bien que tu sois comme ça, au moins tu assumes que tu sois des deux côtés. Tu vois ce que je veux te dire? Mais si un jour je devrais faire le choix, mon avis se porterait plus vers les Arabes, je te le dis. D'accord, très bien. En tout cas, ton avis était super intéressant pour un frère métissé et impeccable. On a compris le message en tout cas, frérot. Bah écoute, pas de problème, je te souhaite que du bon. Merci beaucoup. Alaykoum salam, frérot. Salam. Salam. Non, ça va, Wallah, il défend ses positions. Je respecte les gens comme ça, moi, sur la tête de ma mère. Je respecte les gens comme ça, qui respectent leur position. Allô, salam alaikum. Ah, ça a coupé. Bon, allez, encore 2 appels. Allô, salam alaikum. Ça va, frère? Ça va, alhamdoulilah. Je m'appelle Salim, je suis de Lyon, voilà le 7e. Et Wallah, Bassem, je t'en veux. C'est vrai? Wallah, à cause de toi. Moi, j'ai ton âge, hein. J'ai ton âge, 36 ans. D'ailleurs, mon frère, juste avant, je voulais juste dire un truc. Toi, t'avais une Martavine, nous, on avait un Gabi. Gabi, Martavine. Ouais. C'est ce qu'il disait. Il disait, le couplet, c'est comme un œuf. Il y a le blanc, il y a le jaune. Tu mélanges, c'est tout jaune. Wallah, il disait ça. Wallah, c'est vrai. Je t'écoute, frère. Ouais, je dis, je t'en veux parce qu'à cause de toi, wallah, je suis parti à la Pardieu hier. Je suis parti à la Pardieu, je devais faire des courses. Et wallah, ce qui s'est passé à la Pardieu, j'ai eu peur. Moi, tu vois, j'ai ton âge, t'es 9 survivants, VR6, Renouf, enfin, tu sais. Bien sûr. J'arrive à la Pardieu, je vois quoi? De la beurette éclatée de partout. Parce que, tu te souviens, à notre âge, on n'appelait pas ça des beurettes, on appelait ça les arveillats. Voilà, il y en avait partout, les arveillats, je sais pas si tu te souviens. Mais frérot, compare pas la Pardieu des années 90 et la Pardieu d'aujourd'hui. Je sais, ça fumait, c'était... Non mais frère, c'est incompréhensible. Déjà, les femmes de la Pardieu dans les années 90, Hakallah, elles montaient pas au 3e étage, où il y avait Carrefour. Voilà, interdit au cinéma, là-bas. Interdit au cinéma, là-bas, frérot. Interdit au cinéma. Mais je voulais juste te dire un truc, là, moi, je voyais de la beurette, des cheveux longs, je voulais tirer, enfin bref, on a des démaquillants, je voulais en mettre de partout. Mais le pire que j'ai vu, c'est quand je suis arrivé devant Kid Footlocker. Wallah, quand je suis arrivé devant Kid Footlocker, j'ai eu peur. Footlocker pour enfants. Wallah, il y a Hey frérot, attends, laisse-moi rebondir. La tête de ma grand-mère. Je suis parti acheter des Stan Smith pour Basmo, la vie de ma mère. Je suis rentré dans ce Footlocker là. Wallahi l'Adim, c'est le temple de la mère de famille qui a un enfant de 24 mois, des Jordan et qui a plus de daron. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Quand je suis passé devant pour aller à Décathlon, je suis passé devant comme ça. Voilà, je dis Bassem, je l'aime pas. Et je suis passé tout droit. J'ai eu mal aux yeux, mes yeux sont tombés. J'ai eu peur. Mais il y avait de la hijab décapotable, il y avait de la kahla, il y avait de la blanche, il y avait une unité de couleur en khara. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Ouais frère, voilà, c'est terrible, c'est terrible frérot. En plus ça gueule, en plus ça fait les... Tu vois ce que je veux dire ou pas frère? C'était horrible. Et pour finir, tu connais les sorties Skimania, toi? Tu connais, t'as fait les sorties Skimania. Bien sûr. Et ben voilà le phénomène, moi je me disais là, c'était tout blanc, c'était tranquille, il n'y avait pas d'histoire. Et ben voilà le phénomène, il arrive là. On a de la beurette habillée avec du parfum, t'as envie de les tarter à coups de ski de 1m80 dans la gueule. Voilà, ça fait du bruit, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, comment on va faire, voilà. Comment on va faire? Ben faut faire attention frérot. Voilà, c'est dur, c'est juste pour ça, c'est pour dire à cause de toi, je te hais, voilà. Non, tranquille, moi j'y vais. Moi, à la Pardieu, quand j'y vais, j'y vais jamais l'après-midi, j'y vais le matin, frérot. Parce qu'après, je vais cogner, après, non. Non, frérot, non. J'étais obligé, voilà, j'ai peur. Non, en tout cas, merci Salim, frère de Lyon, de m'avoir appelé, frérot, avec plaisir. Ouais, allez, Salam alaikum, la famille. Un bon match. Merci, frérot, salam. Ouais, il a raison, frérot, là, il a raison. Ouais, bah ouais, vous avez pas vu les Footlocker, les Stan Smith à Basmo. Elles sont trop grandes, là, elles sont trop grandes.
Un dernier appel. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Tu peux baisser ton périscope, s'il te plaît, frère? C'est en décalé, là, c'est bizarre. On entend des échos. Ah, ça va ou quoi, Bassem? Impeccable, je t'écoute là, impeccable. Frérot, tu nous appelles d'où? J'appelle de Bourges, 18 000, frère. Bourges, 18 bulles. 18000 Bourges. Je t'écoute, frère. Tu connais, Bodo? Qu'est-ce que tu penses des frérots qui n'ont plus le choix, qui sont obligés d'aller au bled pour se marier, frérot? Qui sont obligés de l'acheter? D'accord. Ben, je pense que s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Mais moi, j'aimerais revenir sur les fameuses réputations des femmes du bled. C'est plus que c'était. Tu sais pourquoi, frérot? Parce que Internet a traversé la mer Méditerranée, frérot. Les femmes maghrébines de France, elles sont nées dans le vice. Donc, elles connaissent le vice. Les femmes du bled, dès qu'elles arrivent... Bien sûr, les femmes du bled, dès qu'elles arrivent au quartier... Elle s'assoit sur le banc en été avec les mères de famille, elle lui apprend le numéro du comico, elle lui donne le nom d'un avocat, elle lui dit tu peux toucher une allocation de femme isolée. Tu vois ce que je veux dire? La femme du bled, elle est très très dangereuse, frérot. Tu vois? Ah, ça vaut pas le coup d'aller acheter au bled, hein? Si, déjà tu achètes pas. Tu vas prendre une femme du bled, il y a des femmes du bled qui sont bien, mais la fameuse réputation, bah, je rentre au bled pour prendre une femme, c'est fini ce temps-là. Wallah l'adim, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ah, le mieux c'est quoi? Vous voulez prendre une catin ici direct, hein? Non, une catin, écoute frère, si toi tu veux vivre et enfanter avec une catin, ça te regarde, mais en tout cas, il n'y a pas que des catins ici, frérot. Rassure-moi, Bourges, c'est pas les villes où ça passe dans confession intime et tout? Tu sais, Bourges. Ouais, il y a 9 ou 4 points là-bas. Ah, d'accord, ok, bon, c'est bien ce que je me demandais. En plus, il me dit une blonde, tout le monde l'a tartinée. Non, mais Ludovic, tu nous appelles d'où, là? Non, tranquille. On t'a appelé il y a 3 jours, là, ça rappelle pas quoi, les mecs de Bourges, là? Ah, non, je me rappelle pas, mais en tout cas, vous êtes bien connectés. Tu vois? Voilà, tranquille, la famille, tu connais. En tout cas, merci frère de Bourges. Eh, Poto, il y a une horde à Bourges, Poto. Ah, alhamdoulilah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a une horde à Bourges. Ok, frérot. Merci frérot. Salam alaikum. Salam frère. Vas-y, la famille, t'inquiète. Bon, j'arrête pour ce soir. En tout cas, je vais éteindre le téléphone. J'ai été ravi. Wallah, un bon débat. Demain, on fera mieux. On essaiera de parler d'autres choses. Quand la radio, elle va venir, ça va être encore pire parce que vous pourrez parler à 4, à 5. Et puis, on fera les choses bien. En tout cas, ça peut nous faire avancer. Ça peut nous faire plein de choses. Et une prière avant de dormir, hein, qui dirait... Et puis voilà, en tout cas, très bon débat. La tête de ma mère, le niveau ce soir, c'était un niveau Ligue des Champions. Ça fait plaisir de voir des Maghrébins qui en ont dans la cervelle. Wallah, ça fait plaisir à mort. Et il y en a plus que vous le croyez. En tout cas, Français, Portugais, Juifs, Blacks, vous êtes tous les bienvenus. À appeler, c'est pas une radio communautaire, loin de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une radio communautaire, c'est une radio pour tout le monde. Le débrief, non. Le débrief, on peut le faire là maintenant. Je pense que ça a été du haut niveau, frère. Il n'y a rien à dire. Le frère, au début, on pensait qu'il niquait en même temps qu'il nous parlait. Ben à la fin, limite, il nous a niqué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Il y a eu de tout. En tout cas, il y a eu de tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, après, maintenant, je vais être obligé de faire une nuit blanche pour intercepter le GIPN à cause de l'autre. Merci, frère de Guada. Merci à toi. Tu vois? Et en tout cas, ça fait plaisir. Pourquoi les Chinois, ils appellent pas? Ben, appelez-nous. Moi, j'aimerais que les Chinois, ils m'appellent, qu'on parle du phénomène des Némètes. Némètes, c'est nom tiré de Nem. Les Chinoises beurettes, les Némètes. Il y en a de plus en plus. Bien sûr qu'il faut qu'on s'unisse. En tout cas, tahia tout le monde. Inch'Allah, les DZ gagnent le 3e match contre le Sénégal et passent en quart de finale. Avec nous de la Tunisie, Inch'Allah. Demain, les Marocains y jouent. On est tous derrière les lions de l'Atlas. Allah el-Watan el-Malik. Tous derrière eux. Wallah, wallah. Prenez soin de vous, de vos familles. Salam alaikum les gens. Salam.